Moi, c'est Expli et aujourd'hui, j'ai joué Blood Angel. Moi, c'est Mister M et aujourd'hui, je vais jouer les Space Marines du chaos. Dans ma liste à 2000 points, on va d'abord retrouver 4 personnages. Le premier, emblématique, qui est mon seigneur de guerre, Abaddon lui-même. Ensuite, je joue son fameux lieutenant, Arkin, qui est celui qui a la lance et qui va détruire des planètes. Mon troisième personnage, ça reste dans le bourrinisme, c'est un Lord du Chaos. Et enfin, mon quatrième personnage, c'est plutôt une unité, c'est la Dark Commune, on la voit pas souvent, et elle est associée aux cultistes maudits. Au niveau de mes lignes, je vais jouer 2 unités de 10 cultistes, une marquée de Tzeentch et l'autre marquée de Nurgle. Et on va aussi retrouver naturellement le gros blob de cultistes maudits dans lequel on retrouve 10 petits cultistes maudits et 6 gros qui sont là vraiment pour tabasser. On passe maintenant à mes infanteries, on va trouver l'unité, on va le dire, la plus pétée à l'heure actuelle, qui sont quand même les Chosen. J'en joue 10 dans un Rhino. Ils sont là pour faire la game, tout simplement. Enfin, en tout cas, je l'espère. Ensuite, on va retrouver 10 rapaces qui, eux, sont accompagnés par le fameux Arkin. On va retrouver également 4 oblitérators que j'ai mis en frappe en profondeur. Et enfin, on va retrouver également 3 petites motos de Nurgle. Elles sont assez sympathiques, elles peuvent partir à la fin du tour ennemi quand elles sont à 6 pas d'un bord de table pour revenir après en réserve stratégique. Et la dernière unité, qui est aussi une unité très très forte, qui est donc le Forchefien ou le Santo. C'est quoi ce vrai nom? C'est bon, t'as pas besoin de le lire, on a ça. Ok, le fameux qui tire très fort et qui va faire très mal également. Ah oui, le Ferro Centauris, voilà. Bon, c'est trop tard. Je joue un peu KO à mes heures perdues. Mais Dans mon armée de 2000 points, en personnage, je vais avoir les Martès, le Sanguinor, un prêtre sanguinien et un Judicar. En ligne, je vais avoir 5 intercesseurs d'assaut et 5 intercesseurs. Ensuite, je vais avoir 2 petites unités de 5 intercesseurs jump pack, un pack de 3 éliminators, j'ai un pack de 10 vétérans Vanguard en griffe et heirloom, 6 Blade Guard vétérans, un pack de 10 Death Company Pistolet Inferno et points, un pack de 5 Sanguinary Guard avec une bannière, en véhicule j'ai un Gladiator Lancer, et pour finir une unité iconique Blood Angel, le Death Company Dreadnought. Le tout dans un détachement Stormlance pour advancer charge avec toute l'armée et pour avoir le stratagème automatique de 6 à l'advance. au niveau du match-up, en temps normal, on va quand même se dire la vérité, le Chaos Space Marine est quand même au-dessus, notamment avec son ex. Faux mytho. Faux mytho. D'accord, ok. Il n'y a plus de reroll, plus d'aura, on est en V10. Très bien. Au niveau du match-up, je pense que le Space Marine du Chaos est un peu en dessous du Space Marine. La game va vraiment être très difficile et j'espère que je vais avoir des bons jets de dés pour gagner. Non, plus sérieusement, je pense que le Space Marine du Chaos est au-dessus. Maintenant, on a essayé de faire 10, sur lequel j'ai essayé de faire une liste, comme vous l'avez vu, sans doublette, comme on dit. Ce qui fait que l'armée du coup est un peu moins forte quand on commence à multiplier les unités très fortes de l'index. Maintenant, le scénario est plutôt sympathique. Je pense que ça avantage ni l'un ni l'autre. Et puis j'espère qu'on aura une belle game. Salut les Wargamers, c'est Evie de Fraction Bio, votre chaîne de reportage de tuto et live peinture. C'est parti, les 2 joueurs sont maintenant déployés. Il y en a un à ma droite d'ailleurs qui est beaucoup trop chaud et qui a mis 2 jets de dés, celui pour choisir le bord de table et aussi pour commencer cette partie, mais qui a une bonne énergie néanmoins. De mon côté, mon petit Guillaume, alors, qu'est-ce que tu as mis au niveau de ton déploiement qui, pour rappel, se faisait sur la diago, vous a laissé les dés pour la zone de déploiement. Alors de mon côté faible, j'ai juste mis 5 intercesseurs d'assaut avec 5 jump packs, juste pour aller reprendre le point s'il y a besoin. Yes. Un gros poulailler ici, là, avec tout le monde. Une volière. Une volière, c'est mieux une volière? Bah oui. Donc avec les Death Company, les Sanguinary, le vétéran jetpack. Et sur le côté, les Blade Guard et 3 éliminateurs en infiltration. Et de ton côté alors Julien? J'ai fait à peu près la même chose. J'ai mis mes rapaces et Abaddon ici, tout simplement pour que quand Dans ce ta sera... volière. Un poulailler. Exactement. Poulailler. Alors moi c'est des beaux oiseaux, tu vois. C'est un peu des aigles. Bon, cela dit, leur nom c'est des rapaces. Tu vois, contrairement donc déjà des oiseaux nobles. Donc je les ai mis là également. J'ai mis Abaddon. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a moins de 12 d'ici. Ils sont dessus. Quand sera ma phase de commandement, si je veux passer un 4+ invulnérable, j'aurai juste à bouger Abaddon un peu ici, faire une advance et tout mon pack sera un 4+. Ça recoule ou ce craque à coque? Ça roucoule pas. Hein. Je pense pas que ça roucoule. Hein. Ça fait croix. Okay. Eh oui. C'est moi becté ça. Ça va être très long. Préviens ta femme. Parce que là, quand ça part comme ça va être long. Elle est belle, hein. Elle est belle, celle-là.
Mes motos, je les ai mis ici pour les planquer. On se rappelle que leur règle spéciale, c'est à la fin du tour d'Expli, je pourrais les remettre en réserve stratégique et ils pourront revenir à ma prochaine phase. Donc ils sont plutôt pas mal pour potentiellement faire des secondaires. J'ai mis en 24 heures du Mans mon pack de cultistes maudits pour pouvoir soit avancer, prendre l'objectif, ou si lui va dessus, pouvoir faire un advance et charge potentiellement et puis raser ce qu'il y a dessus et récupérer l'objectif. Donc ils sont plutôt pas mal. Là, j'ai caché mon Rhino. Tout simplement si j'avais pas le T1 pour que ce soit pas tué, il y a mes Chosen, les 10 et mon Chaos Lord. Et puis là, j'avais planqué, on voit quand même ce beau triangle avec mes petits cultistes de Zinch pour savoir si j'avais le T1, potentiellement pouvoir mettre un doigt de pied ici et prendre l'objectif. Ou si j'ai pas le T1, comme c'est le cas là, pouvoir contester avec un petit doigt de pied et puis contester son objectif là. Voilà. Ensuite, au niveau du scénario, on a eu la méthode de déploiement, comme vous avez pu le voir, d'engagement, d'envergure. Ce qui va être super intéressant, c'est que la mission principale va être site de pouvoir. On va donc avoir 3 objectifs dans le No Man's Land. Tous les objectifs de la carte vont valoir 3 points si on les a à sa phase de commandement. La particularité, c'est que si on a un personnage sur les objectifs justement du No Man's Land, alors on aura 3 points bonus par objectif. Au niveau des règles de mission, on tue à tirer la carte où il fallait justement en retirer 2 autres pour avoir 2 effets au total. La première, c'est qu'à chaque fois que vous allez vouloir faire rentrer des renforts, ça sera pas automatique. Vous allez jeter un dé et elles ne rentreront que sur un 3+. Ça, c'est pour le tour 2 et au tête 3, elles rentreront normalement. Et le deuxième effet, c'est le fait que vous allez systématiquement avoir non pas 2, mais 3 objectifs secondaires. Il faut savoir qu'au moment du déploiement, vous saviez déjà que vos unités n'allaient rentrer en renfort que sur du 3+ au deuxième tour. Qu'est-ce que tu as décidé de mettre en renfort stratégique? Bon, alors j'ai quand même tout misé sur la chance, on va dire, parce que j'ai quand même mis en renfort mon pack de 4 Obliterator et mon Forge Fiend. Lui, c'est obligatoire. Je suis obligé de le mettre tout simplement pourquoi est-ce qu'il a la marque du chaos universel. Ça fait qu'il tire très fort, mais par contre, en contrepartie, je ne peux pas utiliser un stratagème qu'on a en Nurgle qui fait que si on tire dessus à plus de 12, on va tirer dessus. Eux, c'était plus discutable parce qu'ils avaient la marque de Nurgle. J'aurais pu les laisser sur table. Maintenant, ils bougent que de 4. J'aurais pu potentiellement les placer un peu plus par là ou un peu plus par là pour faire du contre-tir, mais quand même, comme on le voit sur la carte, il y a beaucoup d'objectifs qu'on peut prendre en étant derrière une ruine. Donc, ça m'obligeait à faire des tirs sans ligne de vue dès le début. Je trouvais que c'était compliqué, donc j'ai préféré quand même les mettre en frappe en profondeur. On va voir si j'ai de la chance ou pas, s'ils viennent au T2. Donc là, c'est clair que ça me désavantage un peu, mais je pense qu'avec la map, j'avais pas trop le choix. Tu n'aurais pas pu le dire en 10 secondes, ça. Non. Bah j'explique. Bon, d'accord, très bien. Et toi, alors, de ton côté, qu'est-ce que t'as mis? Moi, de mon côté, j'ai juste mis 5 intercesseurs d'assaut en jetpack et le Sanguinor qui pourra arriver s'il y a une charge en intervention héroïque. Début du round 1, début du tour 1. Quelle carte t'as eu? J'ai eu Abattez-le, qui a un Rhino, compliqué, derrière les lignes ennemies. C'est le fait d'avoir 1 voire 2 unités dans la zone de déploiement adverse pour marquer des points de victoire. Voilà. Et inspecter les signaux, là je peux. C'est le fait que tu vas marquer 2 points de victoire par unité qui vont être à 9 pouces des angles. Donc en effet, c'est pas une main de ouf, on va dire prendre un premier tour, mais tu les auras pas plus tard. Exactement. Ensuite, phase de commandement, pour l'instant pas de points de primaire. Qu'est-ce que tu as à déclarer? Juste, je vais faire le hausse, le serment de l'instant, sur le Rhino. Il y a ce qui est juste là-bas. Ça veut dire que jusqu'à ta prochaine phase de commandement, toute ton unité va relancer tous les jets pour toucher dessus. Vous passez tous les deux à un petit PC. Et ensuite, phase de mouvement, c'est quoi alors ton plan pour ce début de partie? Mon plan, ça va être juste de faire inspecter les signaux. Donc, il y a une unité qui va venir ici, dans les 9 pouces, ici. Et de l'autre côté, pareil, et ce sera tout. Fin de la phase de mouvement. Globalement, tu t'es mis pile poil assez loin pour forcer Mister M en tout cas à devoir faire des gros advances. Et même s'il y arrive, ça sera des charges globalement à minimum 9. Ici, tu es sticky objectif à ta phase de commandement. Donc, quoi qu'il arrive, tu vas garder cet objectif, mais tu as quand même décidé de garder un doigt de pied dedans. Et de ce côté-là, tu as fait justement une advance avec tes éliminateurs pour pouvoir potentiellement charger les cultistes. On va passer à la phase de tir. Pas de tir. Ok, on va passer à la phase de charge. Juste inspecter les signaux ici et dans l'angle là-bas. Bien sûr. Et donc là, charge A4 avec les éliminateurs sur les cultistes. 3 versus 10, tu vas comme ça, toi. Ouais. Toi, t'es un malade. J'aime ça, j'aime ça. Et 4, c'est ce qu'il fallait. On va remesurer. Début de la phase de combat. Ici, on va assister à un duel magnifique. Franchement, ça va être fou. 9 attaques sur du 3, et ensuite je blesserai à 3. Gros jet. Bah, ils ont un peu peur, faut dire que c'est quand même des cultistes. Blesse à 3. Allez. Et j'ai l'impression que c'est les dés, c'est pas Julien en fait. Sauvegarde à 6 de t-shirt. Et ben 2 morts. Ouh, allez. Oh là là, poc. Ça va faire 9 attaques. Attendez, excuse-moi, les gars, rapproche-toi de nous. Je trouve qu'en fait, ce corps à corps, il est pas assez épique. Donc, j'aimerais de l'émotion. D'accord? Donc là, les gars, je vous le dis tout de suite. Je suis un réel. Là, je vous dirige, les gars, ok? Je veux de l'émotion. Je veux que quand tu jettes les jets de dés, tu t'imagines petit cultiste, mais très sec. Marcel, tu vois ce que je veux dire? T'as stiffé un truc en plus. Je vais pas te mentir, faites pas ça chez vous, mais il s'est passé un truc. Je veux de l'énergie, d'accord? Et toi, je veux de la peur aussi. T'es un Space Marine, tu ne connais pas la peur, mais t'as avant tout peur de l'homme qui me tient les dés. Bien sûr. C'est ça, Warhammer 40 000. C'est parti, les gars. C'est parti.
9 attaques sur du 4+. Wow. Oh là. Ils sont là. Ça en fait 3. Écoute, ça fait 4. Et maintenant, il blesse sur du 5 pour Zinch. Oh, 2 et Oh. 2 à 3+. Et peut-être que j'en tue un. Tu fais double 1, ça fait un mort. C'est sûr. Allez, parce que j'ai peur. Bah oui, De tu trembles. l'homme. De l'homme. Et ça tremble. non. Mettez une note en commentaire pour les deux jeux d'acteurs, s'il vous plaît. Après cette nomination aux Oscars, on va clôturer le tour ici. Au niveau des objectifs, tu vas marquer 2 points pour cet angle, 2 points pour cet angle. Au niveau de l'inspection des signaux, tu vas donc marquer 4 points. Ensuite, est-ce que tu souhaites en défausser? Oui, j'ai défaussé bien Emilan derrière les ennemis. Yes, et donc ça veut dire qu'en main, tu vas garder, abattez-le, le fait de détruire un véhicule, ici en l'occurrence potentiellement un rhino, pour 3 points de victoire. 4 points de victoire d'ailleurs. C'est parti, début du tour 1, Chaos Space Marine. Là, je gagne un point de commandement. Et j'en suis pas plus fier. Ouais. Écoute. À ma phase de commandement, Abaddon doit choisir une habilité. Et donc, il va choisir de mettre un 4+ invulnérable autour de lui à 6 pas. J'aurais pu mettre la full roll pour toucher, mais vu ce qui se passe sur la table, ça va pas servir à grand chose. Concernant les cartes que j'ai tirées, j'ai inspecté les signaux. Comme Le fait toi. d'avoir des unités dans les angles de 9 pouces, c'est vraiment pas un bon tirage aussi pour un premier tour? Non, j'ai interdiction de la zone. Alors celui-là, il est pas trop mal. Si j'ai rien, vu qu'il a pas d'unité à lui et que moi je suis pas non plus, au minimum je mettrai 3 en faisant rien. Donc celui-là, je vais le garder. Yes, c'est 5 points si lui a une unité entièrement à 6 pouces. Et si jamais vous n'y arrivez pas à déloger l'ennemi à 6 mais à 3, alors ça peut être 3 points de victoire. Exactement. Et j'ai déployé la balise qui me demande d'avoir une unité qui soit dans les 6 pas pour marquer 3 points de victoire également. Celui-là est un peu plus dangereux. Ça voudrait que ça m'oblige à placer mes rapaces tout simplement par ici. Je vais faire des prémesures pour voir avec son advance, notamment avec son gros pack de compagnie de la mort, jusqu'où il peut aller et voir si en étant à 6, il doit faire une grosse advance et une grosse charge entre guillemets pour m'impacter. Si c'est un peu difficile, je peux peut-être le tenter. C'est-à-dire que je marquerai mes points de victoire ici, ça va l'obliger s'il a envie à prendre du risque. Si c'est trop chaud, je le ferai pas et je ferai juste mes 2 points derrière de déployer la balise. C'est donc la fin de ma phase de mouvement. J'ai fait une petite advance à 3 avec ce pack-là, ce qui m'a permis de mettre mon personnage et puis quelques gros déjà sur l'objectif ici et le contrôler. J'ai décidé de sortir mes rapaces à 12 pour faire déployer la balise. Je les ai mis de telle façon que si lui doit me charger, il va être obligé de charger ça et pas charger Abaddon. Pourquoi? Parce qu'ils sont en 4+ invulnérables, ils ont quand même un peu de tankiness, même si c'est pas fou. Et surtout, s'il décide de totalement commit sur cette unité-là, j'ai mes Chosen et encore Abaddon qui peut arriver en contre-charge et venir lui manger tout simplement ce qu'il a voulu mettre pour me tuer là. Et puis en plus, ça me fait des points de victoire, donc c'est quand même pas trop mal. Le Rhino, il a juste fait ses 12 pas pour se mettre dans la ruine. Pareil pour avoir des Chosen qui ont un peu plus de choix sur tout simplement les objectifs à aller chercher. Et il est resté en ligne de vue de cette unité-là pour tirer. Et puis les cultistes, ils ont juste désengagé. Ils sont pas mis plus loin. Ils sont toujours bien là. On verra après pendant la game. Ils pourront toujours revenir prendre des objectifs. Vous arrivez à voir sous mes aisselles? Mais nous on sent par contre. Début de la phase de tir, on va faire un Dark Pack avec cette unité-là. L'objectif c'est de me faire gagner un PC avec Abaddon essentiellement. Je vais quand même mettre mes petits tirs de Gatling et les tirs d'Abaddon sur cette unité-là. Si ça peut un peu l'entamer, je serai content. On va commencer par les Gatling et je vais choisir la marque de Nurgle. On se rappelle que Abaddon, il a toutes les marques et donc il donne toutes les marques à son unité. Ce qui veut dire que quand je fais un Dark Pack, je choisis vraiment ce que je veux. Le Dark Pack de Nurgle, qu'est-ce que ça fait? C'est que sur des 5 à la touche, je vais tout simplement faire des explosions. Je tire sur du 5. Et ben, on va faire comme ça. C'est pas très beau. Ça fait 3 touches. Force 5 sur l'endurance 4, ça blesse sur du 3. Ça fera 2 saves. 2 saves à 3. Voilà, Allez. le déni. Abaddon va tirer avec la serre de russe. C'est 4 tirs qui touchent sur du 2. Ben heureusement, il n'y a pas de proc encore. Et c'est force 5, ça va blesser sur du 3. Et ben écoute, ça fait 3 saves, PA-1 pour 2 dommages. PA-1 toujours sur du 3, parce que Ouais. je suis à cover. Dégâts 2, feel no pain à 5. Yes. Et un petit Un PV. PV. La contrepartie du pacte noir fait par les dieux du chaos. Exactement, je vais devoir faire un jet de commandement. 7, c'est réussi, donc il ne se passe rien. En revanche, vu que j'ai fait un Dark Pack avec Abaddon, est-ce que je gagne un PC? Sur un 2+, je gagne un PC, j'ai fait 2, donc je regagne un PC. Le Rhino va tirer, et donc avec les postes de tir, il y a déjà 2 tirs de pistolet plasma qui vont partir. Je vais faire un Dark Pack avec le Rhino, et donc sur du 5, ça va faire du touche en plus. Moi, je claque l'armure du mépris. Ok. Les tirs de pistolet plasma, allez! Ah, ça fait une touche en plus, parce que Nurgle. Et ça blesse sur du 2. Coûte 3 saves, PA-3, pour 2 dommages. PA-3 qui passe PA-2, qui passe PA-1 sur celui-ci et celui-là. Première, Sur du 4, ça tente. La deuxième, ça tente pas. un mort. Et donc la Ouais, dernière, pareil. Et ça tank. On va faire l'arme combinée sur du 4, 2 touches et 1 proc. Et on fait de la mortelle sur du 4+. Voilà, rien du tout. Et on va finir par le combi bolter qui touche sur du 3, qui fait 3 touches, qui blesse sur du 4.
qui fait rien du tout. Et le lance-missile Avoc, qui va faire 3 tirs. Sur du 3, il y a un 6, donc ça fait tout qui touche. Sur du 3 aussi, et ben une seule save. Sauvegarde à 3. 3. Facile. On va faire maintenant les hasards douces. C'est bon. Et on va faire le Dark Pact du Rhino. C'est réussi également. Et ça sonne donc la fin de mon tour. Yes, pour expliquer un petit peu, en fait, en gros, dedans, vous avez des postes de tir. C'est avec les gars qui y a dedans peuvent tirer dessus. Et c'est le véhicule qui est considéré comme ayant les armes. Et c'est pour ça qu'il a fait un pacte noir avec le véhicule et que ça a permis de proquer tous les bonus. Et derrière, le prix, justement, d'avoir surchauffé ses plasmas, c'est que sur du 1, le véhicule aurait pris 3 blessures mortelles. À la fin de mon tour, j'ai marqué 3 points d'interdire la zone, puisqu'il n'y a pas d'unité à lui, mais moi je suis pas entièrement dedans, donc c'est que 3 et pas 5. Je vais quand même déployer la balise en centre de table. Donc là, ça va me faire également 3 points. Et enfin, je vais inspecter les signaux pour 2, donc ça va me faire un tour à 8 points de secondaire. Début de mon tour 2, du coup je marque 3 points d'objectif primaire, parce que j'ai celui qui est chez moi. Donc j'ai tiré engagement sur tous les fronts, donc être sur tous les quarts de table. Assaillir l'objectif hostile, donc reprendre un objectif que Julien contrôlait. Et j'ai toujours abatté-le pour essayer de sortir le Rhino. Je suis passé de 2 à 3 PC et de Julien de 3 à 4. Et le serment de l'instant, ça va être l'unité de Raptor au milieu de table avec Arcane. Une phase de mouvement, les Blade Guards vont aller sur le Rhino. Et le gros pack qui est ici va aller vraiment prendre le milieu de table. Donc au niveau des mouvements, pas grand chose à dire, si ce n'est bon, que tu as fait quand même des belles advances. Le seul truc un petit peu epic fail, c'était en fait le fait de devoir faire une advance à 3 avec la Death Company, claquer un PC pour transformer leurs armes en assaut et donc de pouvoir les faire courir et quand même tirer pour commencer à faire un petit peu à cette unité. Tu as fait 1 cassé, 2, ça ne suffisait pas, tu as changé de dé, tu as claqué un PC et tu as refait 1. Et donc tu ne pourras pas tirer avec cette unité là, mais au moins tu pas claqué le PC. Ouais. Ça, il faut voir le bon côté des choses. En fait, quelque part, tu as gagné un PC. Super. On commence la phase de tir. Avec le tir de lourd là-dessus et le petit tir sur celui-là. Je touche à 3 et à 2 parce que je n'ai pas bougé. Blesse à 5. Non. Touche à 3 sur celui-là. Blesse à 6. Non, rien du tout. 6 tirs de pistolet bolter dans le Rhino. Les Blade Guards donc sur les Rhino, le Rhino. Et un tir de Judicar en rouge, pareil sur le Rhino. Pistolet Absolvor, vas-y. Sur du 3. Magnifique. Sur du 6. Oui. Oh, allez. Je tank donc à 3+. Et ben ça tank. J'active le gladiateur qui va tirer sur les légionnaires et juste les armes anti-fly qui vont être sur les raptors. 2 tirs sur du 3. Force 4, endurance 4, c'est sur du 4. 2 save à 3+, ça tank. 3 tirs de mitrailleuse à 3. Force 4, endurance 4 sur du 4. Une save sur à pas de 3+, ça tank. 2 tirs de gros laser. gros laser qui touche à 2 parce que je n'ai pas bougé. Force 14, endurance 4, je crois que c'est Sur sur du du 2. Ah, cassé. Oh là là. Donc j'ai 2 sauvegardes invulnérables à 4. Voilà, 2 morts. 1 et 2. Et mon D3 tir sur l'unité de rapace. Anti-vol. Ça fera 3 tirs. Sur du 3, reroll de tout parce que ça monte l'instant. Parfait. Et blesse auto, tout ce qui vole à 2. PA moins combien? PA-1, dégâts 2. Donc je vais tanker sur ceux qui sont à couvert. Donc ça va tanker sur du 3. Écoute, tout qui tank. Fin de la phase de tir, on va enchaîner avec la phase de charge. Oui. Les Blade Guards vont charger le Rhino. Yes. 9, au moins. Ça rentre. Au moins ça rentre. Ça va bien rentrer, Julien. Charge des vétérans Vanguard sur le Rhino et sur les rapaces. Vas-y, c'est parti. Café. 3, 4. Il va la relancer puisqu'après avoir vérifié, en gros ici, comme Mister M en fait a bien mis son véhicule, il ne peut pas rentrer, il va donc devoir charger par le haut et donc il lui faut une charge à 5 pour aller sur le toit. Allez. Oh, elle est belle, elle est belle. Et on continue maintenant les charges, on a fait les mouvements pour être sûr en tout cas, puisque ça va être assez tricksy. En gros, Guillaume veut nous montrer un move qui nous permet notamment potentiellement de casser le mécanisme de taper en premier ou d'autres. Là, il s'est mis volontairement ici, il pense avec cette unité péter le Rhino, et comme en plus là, il a 10 figurines à débarquer, et qu'il ne peut pas choisir s'il peut les placer de passer à 3 à 6 pouces, mais de mourir sur du 1 ou du 2, on verra ça tout à l'heure, pour être sûr en tout cas que quoi qu'il arrive, cette unité serait à moins de 4, moins de 3,9 pour être éligible à bouger de 3, être à portée d'engagement d'unité pour pouvoir la taper. On enchaîne donc ensuite avec la charge du Dread. Du Dreadnought sur les Raptors.
Elle rentre. Je vais venir ici. La Death Company charge à 7. Yes. Elle reroll native. Allez. Allez 7. Tu la reroll? Non. Les 5 intercesseurs d'assaut qui vont charger Abaddon. Il n'a pas peur. Et 6. Fin de la phase de charge. Ici, on va vous montrer une nouvelle aptitude avec les intercesseurs d'assaut. Tout simplement, quand ils ont chargé, ils vont pouvoir faire de la blessure mortelle sur du 4+. On est à la phase de charge. C'est parti. Et ça, on fait 3. Charge d'éliminator sur les cultistes. Allez, reçu. Alors là, tu vois, devant la France entière, t'as dit qu'on s'en foutait. Je peux te dire que t'as tous les joueurs d'éliminatoire qui disent non, monsieur, non, on s'en foutait pas, on l'attendait la charge. À 2. C'est on s'en fout de jeter les dés, c'est ce que je voulais dire. Excusez-moi, tout à l'heure, je vous ai demandé de voter pour l'acting des deux. Il me semble que c'était plus pour moi qu'il fallait voter tout à l'heure. Mais les gens vont voter pour toi, je pense. J'espère. Votez maintenant, rajoutez un commentaire en disant il était bien meilleur d'acting. Début de la phase de combat. Ici, tu as déjà fait le mouvement de mise en contact avec la compagnie de la mort. Oui. Et toi, Julien, tu vas lever la main. Et je claque un PC, et donc sur du 4+, parce que j'ai pas la marque de corne, je vais pouvoir frapper en mourant. C'est parti, donc qu'est-ce que tu as là? Donc j'ai 8 x 3, 24 attaques de points et 5 attaques de l'Emartes qui vont toucher à 2. Donc les rouges à 2, les noirs à 3, tout ça full reroll. Parce que ça monte d'instant. Et létalite grâce à l'Emartes. Oui, aïe, 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 aïe. Relançable grâce au serment de l'instant. Les dés rouges sur du 3, les dés noirs sur du 2. Puisque c'est force 6 et force 8. On jette tout en 4+ invulnérable, parce que même avec Arcane, c'est la même save. 4+, a de la chance. Pile. 10 morts, tout le pack. Allez. Sauf Arcane. J'ai activé, il y a 4 dés rouges pour ceux qui ont que des armes de corps à corps, 5 dés rouges pour ceux qui ont des épées tronçonneuses et un dé violet, qui est mon champion, qui est quand même un gantelet énergétique. C'est lui Totti. C'est Totti. Et c'est sur du 4. Est-ce que Totti se relève? Voilà, c'est beau. C'est parti. Ici, il y a donc 3 Space Marines qui vont avoir chacune 4 attaques qui vont pouvoir taper justement avec des épées énervées. Il y en a 2 qui ont 4 attaques chacun par tour, ça sera avec leur petit point. Et ça, c'est Totti, le sergent, qui lui est en gantelet. C'est parti pour tout ça avec tes petits doigts. On se rappelle que j'ai fait un Dark Pack du coup, et tous les 6 pour toucher, ça me fait une touche en plus. C'est parti, on touche sur du 3. Je reroll pour toucher. Ok, donc tout ça, ça fait des procs grâce au 6, grâce à mon Dark Pack. Les noirs et les rouges vont blesser sur du 4, full reroll. Et par contre, les violets vont blesser sur du 2, full reroll également. Full reroll. Et donc, c'est en partie aussi la puissance des Space Marines, c'est que pour un PC, ils peuvent taper en mourant sur du 4+, ils ont le droit à leur Dark Pack complètement gratuitement. Et pour un PC, comme c'est un pack marqué du chaos universel, il peut tout relancer en touche et en blessure. Le chef avec ses points, qui est force 8 moins de 2, passe force 8 moins 1 parce que l'Emartes qui réduit les dommages de 1. Donc c'est sur du 5. Je vais avoir un mort. Et pour le reste, les noirs à 4+, les rouges à 3+. Et ensuite, Feel No Pain à 6. Yes, parce que c'est la Death Company, ma gueule. Et ça va te faire 1 mort, 2 morts, 3 morts, 4 morts, 5 morts. 5 morts. Rien PV. Voilà donc après le carnage, on avait quand même des petits tests de quoi à faire puisque quand une unité est à moins de 6 pouces des Raptors, elle a un test d'ébranlement à faire à la phase de combat avec -1 pour ça. Que à 7. Eh ben écoute, ton unité sera ébranlée. Celle-ci aussi. Pour information les amis, ça change rien puisque là Guillaume n'a pas utilisé de stratagème, mais il faut être sûr que cette unité ne prend pas cet objectif. Ça ne va pas lui apporter de points de victoire pour l'instant puisque de toute façon il ne sera pas ébranlé jusqu'à sa prochaine phase, mais c'est simplement que si Mister M a un objectif secondaire qui lui demande de récupérer un objectif pris, là il n'est pas pris. J'ai claqué 2 PC pour interrompre le corps à corps ici. Donc eux, ils vont bouger 2-3, lui il va suivre 2-3. On va commencer tout simplement par Abaddon. Et on va faire les grosses attaques de gros profil. On va faire aussi un Dark Pact avec cette unité-là. Et le Dark Pact, si je vais choisir le Dark Pact de Slanesh, qui va faire que sur des 5, je vais faire des touches en plus, et je touche à 2. Eh ben écoute, ça va faire 3 touches en plus. Je suis force plein. En tout cas, plus de 4. Je crois que c'est 14 Arcane. Hein. Ouais, PA-3, flat 3, je vais blesser sur du 2. Ben voilà, t'as tout ça, PA-3, pour 3 dommages. Facile. Save à 6. Pas loin. Ils sont morts. Faut savoir que en fait, Guillaume a fait ça en fait vraiment déjà parce que c'est une unité qui mine 2 en termes de Space Marine ne coûte que 85 points. Donc c'est un bon trade. Et bah, ça a fait claquer quand même 2 PC à Mister M parce qu'il veut garder justement les légionnaires en vie. J'active les Belleguard sur le Rhino. Donc 24 attaques. Sur du 3, reroll des 1 parce que j'active leur capacité. Yes, d'ailleurs, t'as vu ces fluffs. En fait, faut savoir que le mec il a laissé tomber le bouclier parce qu'il aurait pu choisir la reroll des 1 Bien sûr. à la sauvegarde. Mais il a dit je pose le bouclier.
Et d'ailleurs, il tape avec le bouclier. Du coup, pas de PA. Dommage 1. C'est violent, hein, Blackboard. 24 attaques qui vont toucher donc sur du 3. Relance D1. C'est con que c'était pas pour blesser. Relançable. C'est parti. Ici, on est force 5, endurance 9. C'est sur du 5+. Oui. Je tank sur du 5. J'en reçus 1, je prends 6 PEV. Il en reste 4. C'est parti, le petit Judicard. Le Judicar, 5 attaques sur du 2. C'est force 7, endurance 9. C'est sur du 5. 2 save à 5+. Ah là 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 là. Ah là là. Est-ce qu'il explose? L'explosion. Non. C'est parti pour le petit débarquement d'urgence. On rappelle, ici, tu vas ajouter un dé sur chaque 1. Ça sera une blessure mortelle. Oh, un mort. Et, ben, Et un PV. Ouais. 2 morts. Un mort et un PV, ils ont 3 PV. C'est parti, ça va donc faire 4 mortels. Savoir qu'ils ont 3 PV, ça fait donc 1 mort et 1 qui va rester 1 point de vie. J'active du coup l'unité de vétéran Vanguard qui a chargé que le Rhino, mais le Rhino n'est plus là. Du coup, je vais pouvoir conso sur cette Chosen. Yes, en gros, on rappelle qu'on consolide sur l'unité, enfin, les figurines consolident sur les figurines les plus proches, à condition qu'elles puissent terminer au moins à portée d'engagement d'unité ennemie. Du coup, la première que je vais bouger, ça va être celle-ci. La deuxième, ça va être celle-ci. Je crois que c'est un réglette en forme de gland. C'est dur. Le gland est vers lui. C'est dur parce que franchement, vous allez voir qu'il est super sérieux pour vous montrer un truc super cool et que depuis tout à l'heure on fait des plans et tout et que je me suis dit que c'était marrant. Ouais, voilà. Et du coup, la dernière Le pauvre. la dernière figurine, elle, du coup, n'est plus en cohérence d'unité. Du coup, je vais être obligé de la rapprocher ici. Voilà. Et pour le haut, la première va venir ici, être en cohérence, enfin en portée d'engagement ici. Celle-ci va venir ici pour être à portée d'engagement là, ici et ici. Donc tout le monde pourra frapper à part cette petite figurine là. Donc 36 attaques qui touchent à 3, létalite parce que j'ai quand même chargé. Pas de reroll. Ok. Force 5, PA-2 parce qu'il y a un prêtre sanguinien. Je te blesse à 3. 3. On va jeter tous les dés, et donc là, c'est sur du 5+. Vu que je suis ébranlé, je ne peux pas claquer mon stratagème gratuit du Chaos Lord qui aurait pu me permettre d'avoir une Army of Content, malheureusement. Donc là, je vais tout tanker sur du 5+. Yes, il est ébranlé parce qu'il est sorti d'un véhicule détruit. Exactement. Sur du 5, ça fait 1 mort, 2 morts, 3 morts, 4 morts, et pile 5 morts. Le prêtre sanguinien qui va faire ses 4 attaques qui touchent à 3. Magnifique. Force 4 sur du 4. Allez, magnifique. À moi, je vais donc m'activer. Je vais faire un paline de 3 comme cela. Enfin, celui-là d'abord. Allez, c'est parti, il s'active. On va faire donc le Dark Pack comme d'habitude. Cette fois-ci, je vais faire la reroll des 1 et je vais choisir Sustain Hit 1 également. Donc touche soutenu 1, vas-y. Exactement, ça c'est des touches de gantelet, ça touche sur du 3 et ça reroll les As. Eh ben écoute, tout qui touche et 2 en plus. Et pas mal le carreau. C'est pas mal. Hein. Et ça blesse. Ça doit te coûter très cher hors cam. Bah, je le dis pas, mais je sacrifie beaucoup de poulet. Sur du 2. Ah bah voilà, j'aurais mieux fait de me taire. Enfin, c'est les deux qu'on proc. Donc ça fait 8 saves, PA-2 pour 2 dommages. Enfin 4 plus 1 2. Invulnérable à 4. Vas-y. C'est parti, ici tu en as raté 5, c'est dégâts 2, mais tu es un insensible à 5, on va donc les faire une par une. La première, eh bien écoute, il prend un PV, la deuxième, Un mort. ah oui, il mec, reste un petit PV, tu es blessé, vas-y. La deuxième. Il tank, il lui reste un PV, il meurt, il meurt, Et il meurt aussi. On passe maintenant aux armes maudites. Ça touche toujours sur du 3 et ça proc sur du 6. Et je rigole les As parce que c'est mon. Et les gars, je suis désolé. Hein. M'en voulez pas hein, chez vous. Hein. Ça se passe pas toujours comme ça. Hein. Mais chez Julien souvent quand même. Mais chez Julien souvent. Ensuite, je blesse force 5, endurance 4, je blesse sur du 3. Et donc ça te fait tout ça, PA-2 pour un dommage. un vu à 4. Je suis en dessous d'un vu. Ah ouais. Fais pas les MG. Finopen à 5. Un mort et un PV. Et donc maintenant on finit avec le Chaos Lord qui lui n'a que 5 attaques. J'ai pas pu l'activer en super Chaos Lord parce que je dois le faire en début de la fight phase. Et en début de la fight phase, j'étais dans le Rhino. Donc je pouvais pas l'activer. Donc là il est basique. Il a 5 attaques qui touchent. Mais pendant ton tour, il n'a pas de table rase. Ah ouais. Ah là 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 là, je vais devoir jouer. Fais une pause, ici c'est trop de déception quoi. Bah, moi je suis assez déçu. Un petit triple Après- 6 et ça moi c'est fini. Après c'est une question de point de vue. Oui, c'est vrai. Du coup je touche sur du 3, je roll les As. Ah bah voilà. Mais par contre j'ai un 6. Et je blesse toujours à 2 parce que je suis force 8. Et ben écoute, ah ça c'est de la mortelle.
Donc ça, c'est 2 mortels. Et après, tu as 3 saves à 4 plus 5 d'armes. 4 plus 1 vue. Ah, joli. Donc vas-y, la première pour La deux. première de Finopane à 5. Il meurt. Un mort, un PV. Finopane à 5 sur les 2 mortels. Un deuxième mort. Attends, je comprends pas. Tu charges, tu le défonces Et il me défonce et il plus. défonce plus. Attendez, j'ai quand même un jet de Darpak à faire. Oh, excuse-nous. Manqué. Oh, ah. Mais j'ai une icône, j'ai le droit de la reroll. Bien fait pour ma gueule. Mais attends, il y a concepteur note. Quand on reroll et qu'on manque, on a le droit là encore de la reroll. Allez, combien de mortels? Un mort. Bam. Et c'est Allez. 3 mortels, des 3 mortels, donc je ça me fait tue celui-là, ouais. 3 morts. C'est parti, on va passer au dernier corps à corps, sans doute un des plus passionnants. Ça va être les éliminateurs et leurs points. 6 attaques sur 2-3. Ouh, c'est imparfait ça. C'est mieux. imperfect ça, monsieur. C'est les talites? Non. J'ai les 6 qui explosent pas de Dark Pack. Je te blesse à 3. Yes, parce que force 4, patate 2 pour 1, mon gars. Allez, 5. Pas Allez. de PA. On est sur de la 6 pour les du chaos. Allez. Bon bah coup de 5. Hein. On va attaquer maintenant avec les puissants cultistes. 4 attaques sur du 4+. Oh là là, j'aurais dû faire un Dark Pact. Sur du 5. Rien du tout. Oh, de la déception. C'est corps à corps, sonne la fin de ton tour 2. Qu'est-ce que tu as fait au niveau des objectifs alors? Du coup, j'ai fait 3 points pour engager sur tous les fronts. Yes, puisque tu l'as fait sur 3 sur les 4 quarts de table. Le seul quart de table où il n'y a personne, bah, c'est le quart de table du flanc fort de Mister M. Et j'ai fait 4 points pour abattre-le parce que j'ai détruit le rhino. Yes, c'est 2 points pour une unité qui est véhicule, qui a 10 PV ou plus, c'est un petit point bonus. Et comme c'est une carte tactique qui va se jeter après, il a un autre point, il monte donc à 4. Ça fait que, pour rappel, tu as mis 3 points de primaire au début de ton tour. Et là, tu mets 7 de secondaire, ton score passe 14. Et je défausse ACR l'objectif pour Yes. gagner un PC. Exactement, tu vas passer de 1 à 2 petits PC. Début du tour 2, Space Marine du chaos, tu contrôles un objectif chez toi, 3 points. Tu contrôles l'objectif là-bas, 3 points. Tu as un personnage dessus et donc tu vas le sublimer. Tu vas donc marquer 3 points supplémentaires pour un total de 9 de primaire. Ensuite, au niveau des cartes tactiques, on rappelle que tu dois en avoir 3 sur ce scénario. Tu as quoi? Une cible tentante et donc il a décidé que ce serait cet objectif-là. Yes, si tu le récupères, ça sera 5 points de victoire à la fin du tour. Exactement. J'ai défendre le bastion. Il faut que je conserve mon objectif. Je pense que celui-là, j'aurais pas trop de mal. Ça prendra effet à la fin du tour de Guillaume. Exactement. Et j'ai assaillir l'objectif hostile. Et ça, celui-là, malheureusement, je ne peux pas le faire puisqu'il ne contrôle pas d'objectif là, puisque celui-là, il est au C0 étant donné qu'il a manqué son test d'ébranlement, on se rappelle, au tour d'avant. Et il contrôle que celui-là. Et celui-là, pour aller chercher, franchement, j'y arriverai pas. Toi, tu vas passer de 0 à 1 point de co et Guillaume va passer de 2 à 3. Pendant ma phase de co, je vais devoir faire mes tests d'ébranlement. Je vais devoir faire un test d'ébranlement sur cette unité-là qui a moins de la moitié de ses effectifs de départ. 4 et 5, 9, ça passe. Et je dois choisir une aura avec Abaddon et je vais faire la full reroll pour toucher avec Abaddon. Là, l'objectif, c'est, si j'ai de la chance d'arriver avec mes unités sur du 3+, full roll pour toucher. Et puis là, vraiment, mettre Bagdad. C'est parti, on est en plein milieu de la phase de mouvement. Les mouvements, on va dire conventionnels, sont terminés. On passe à l'étape des renforts. Sur ce scénario très spécifique, il est dit que pour faire rentrer une unité des renforts, il faut réussir un 3+. Bon, te connaissant, Ouais, on va voir ça. Le Forge Fiend, est-ce qu'il vient sur un 3+? Il arrive. Les Obliterators. oh Ça, c'est pas bon. fin de la phase de mouvement de Mister M. Avant qu'il vous la raconte, ici Guillaume veut tenter un stratagème qui s'appelle arrivée précipitée, qui lui permet d'arriver des renforts à la fin de la phase de mouvement adverse. Mais pareil, Sur un 3+. Allez. ça t'a coûté déjà ton PC, t'es passé de 3 à 2, et il a décidé, je lui ai proposé, d'utiliser un dé que malheureusement on peut pas vous montrer sur la chaîne parce qu'il n'y a pas assez de contraste dessus, c'est les nouveautés Space Marine. Pour l'Imperium, Pour l'Imperium. et ça passe. Bravo. Pour l'Imperium, en commentaire, pouce vers le haut. Ensuite, fin de la phase de mouvement de Mister M. Est-ce que tu as des mouvements à expliquer ou tu as plutôt fait ce que tu avais montré que tu voulais faire? À peu près. Donc là, j'ai claqué à la phase de commandement aussi mon advance et charge sur eux pour aller clean tout simplement les petits qui sont derrière et m'assurer vraiment cet objectif jusqu'à la fin de la game. Arkin est venu là pour faire un petit tir et puis charger derrière. Abaddon, il a dû se rapprocher pour, si je réussissais justement au moins un 3+, pour pouvoir donner sa full reroll à surtoucher sur une des unités qui arrivait. De même, eux ils se sont rapprochés pour faire une charge à peu près auto et ceux-là je les ai désengagés pour qu'ils fassent le plus de tirs possible je pense sur cette unité-là et qui derrière ils vont charger sur eux. Fin de la phase de mouvement, début de la phase de tir, j'active mon unité de motard. Ils vont mettre tous leurs tirs, de toute façon ils n'ont pas le choix avec une unité visible qui est sur cette unité de Death Company. Les rouges ce sont les plasmas, je ne surchauffe pas puisqu'il est dommage
-1, donc ça ne changerait absolument rien. Par contre, je fais mon Dark Pact, on n'oublie pas. Et donc, vu qu'ils sont d'Honor Gull, je vais proquer sur du 5 et du 6. Et je touche sur du 3. Alors, les noirs, ça va blesser sur du 4. Les rouges, ça va blesser. Mais il te Sur reste du tout 3. ça alors que tu touchais sur du 3? Bah écoute, ça c'est la vie du chaos. C'est une belle vie, faut changer de camp les gars. Faut venir chez nous. Alors, J'ai parlé trop vite. Sauvegarde à 3. Feel no pain à 6. Il meurt. Yes. Poup. Et l'APA, moins 3 passe moins 2 parce que je suis à couvert. bravo. Il y en a 2 qui tankent et Dégâts 1. Feel no pain à 6. Non, 1 un PV. PV. On va faire le Dark Pack sur cette unité là et c'est réussi. Arkin va lancer sa lance sur l'unité. C'est un seul tir sur du 2. Ça touche. C'est force 8. Sur du 2. Ça blesse. C'est à -3 pour 2 dommages. PA moins 3, j'ai pas de cover. Sur du 6. Non, 2 dommages. Oui, donc. Yes. Feel no pain. Ah oui, donc 1. Feel no pain à 6. Non, il meurt. J'active mes Chosen qui vont tirer dans l'unité de vétérans. Je vais faire des tirs de plasma et je vais donc faire mon Dark Pact. Vu qu'ils sont marqués Chaos Universel, je pourrais reroll les 1. Les noirs c'est sur du 3 et le rouge c'est sur du 2. Bah écoute, on va faire comme ça. Je blesse. Je suis désolé. Je suis désolé, hein, il y a des games comme ça. Bon, je blesse sur du 3. Écoute, ça te fait 3 saves à 4 plus invulnérable. Te plains pas, il en a quand même raté 2. c'est vrai. Ça aurait pu être un full. 3 save à 4. Un PV. Un non, PV. Feel no pain. Feel no pain à 5 grâce au prêtre. 1 PV. Un petit PV. Et maintenant, le combi qui touche à 4. Donc 3 touches. Et qui fait de la mortelle sur du 4+. Coûte 2 mortels. Feel no pain à 5. 1 meurt. Ok, mon Dark Pack sur cette unité là. Et c'est réussi. Là, il a fait un move assez intéressant. Il a retiré une des figurines qui va casser sa cohésion d'unité. Il faut savoir qu'en fait, c'est le seul moyen de volontairement, entre guillemets, casser sa cohésion. On peut pas le faire avec un mouvement, quel qu'il soit, mais on peut le faire avec des pertes. On passe à l'unité d'Abaddon qui va faire un Dark Pack qui va choisir la marque de Nurgle. Et donc sur des 5, ça va proc automatiquement. On va commencer avec tout simplement le pistolet plasma. Qui, ah bah tiens, qui va faire 2 touches. Et qui va faire 2 blesses. Invulnérable à 4. Vas-y. Dégâts. 1. Feel no pain à 5. Non. Un petit PV. Le pistolet bolter qui touche à 3. Qui touche, qui proc. Qui blesse à 4. Qui fait rien du tout. Et Abaddon qui va faire ses 4 tirs qui touchent à 2. Qui full reroll. C'est mieux. Ça va me faire 2 touches en plus. Hop. Et qui blesse sur du 3. Ah, c'est pas très beau. Ça fait 3 saves à PA-1. 3 sauvegardes à 3. Bravo. Allez, ça tank. Petit Dark Facile. Pack avec Abaddon. Le Dark Pact, totalement. Sur du 5, c'est réussi. J'active maintenant le Ferrocentaurus. Ferrocentaurus. Merci. Merci, mais quel joueur. Quel pote. Donc il fait 3 des 3 tirs plus 3, puisqu'il y a des unités dedans. Et je vais claquer un PC pour avoir un full reroll pour toucher et pour blesser. Merci. Yes, puisque c'est le stratagème du chaos universel. Et je vais choisir des touches soutenues, vous vous doutez bien, par rapport à mon Dark Pact. Donc j'ai fait 3 des 3 tirs, ça fait pile 6, plus 3, 9. Puisqu'il a la règle déflagration, par tranche de 5 figurines dans l'unité, il va rajouter une attaque par arme. Là, il en avait 3, donc il n'y a que 5 figurines, donc ça fait que 6 figurines. Ça va donc faire 3 armes, donc plus 3. Donc je touche sur du 3, mais je reroll tout. Bah écoute, tant mieux. C'était pas fifou. C'est mieux, donc ça fait une touche en plus au total, parce que j'ai 2 6. Et là maintenant, je blesse sur du 2, mais les 6, c'est flat 3, donc ça fait un mort direct. Donc je vais chercher que des 6 au maximum, pour essayer de faire le plus de mortels possible et d'en tuer Yes, systématiquement. c'est la règle de blessure dévastatrice, tout simplement. C'est parti. Bah, j'en fais un seul. J'en reroll. Ah. Bon, ça en fait 3, si je l'ai cassé. Oui. Invulnérable à 4. Ah, ils sont tous morts. Malheureusement, ça va faire poup 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 poup. Ouais, mais ça va, il était à 140 points, ils l'ont monté. Il est 160. Il est quand même à 180. Hein. On n'a pas les mêmes 4 plus. Hein. On fait maintenant le Dark Pact. Touc, manqué. Oh. Il va prendre 2 dommages et après les Allez. hasardous. Oh, quel dommage. Donc il lui Pas de restera triple, 10 hein. PEB. Phase de charge, les Chosen vont charger tout simplement l'unité qui est là. À 9. Ça passe. Abaddon et son unité là va charger les 2 unités. Le Dread
Et la compagnie de la mort, 8. Donc ça passe, on va déjà le faire. 8. Charge sur les intercesseurs d'assaut. C'est une charge à 5. Ça passe. Ça passe. Et enfin, Arcane qui va charger la compagnie de la mort également. Sur 7, ça passe. Intervention héroïque avec le sanguinor sur Hakem. Yes, et vous disiez, mais attends, il est pas là, il n'a pas claqué de PC pour pouvoir faire son intervention héroïque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une charge qui a fini dans un rayon de 6 pouces et il n'a pas pu jeter 2d6 et faire « Wouah, je viens de charger !» Non, puisque le sanguinor, il était en FEP et qu'il a une règle. Qui dit qu'on peut faire une intervention héroïque depuis la réserve. Ça, c'est beau, il arrive automatiquement. Automatiquement, ouais. J'active le sanguinor en premier parce qu'il est combat en premier. Donc ce sera 8 attaques sur du 2. Force 6, je te blesser à 3. Et les 6 seront DBM. C'est parti. Sur du 2. Oh là là. Blesse à 3. Oh. Donc j'ai 5 PV, il y en a 2 qui vont passer automatiquement. Et donc là, j'ai 2 save à 4 plus invulnérable. Je vais les faire une par une pour potentiellement claquer mon PC et le faire survivre. La première 4 plus. Ça tank. Ah, la deuxième. Oh là là. On n'a pas les mêmes 4+, hein. Et c'est pas n'importe qui, hein. Lui, c'est le tueur de planète. On active l'unité d'Abaddon qui va faire toutes ses attaques sur le Dreadnought et les autres vont taper dans la compagnie de la mort. Et moi, du coup, je vais défausser l'armure du mépris sur la Death Company. Tu vas passer de 2 à 1 petit PC. Donc on se rappelle que je peux faire la marque de Stanley. Je vais donc toucher avec Abaddon sur du 2 et sur du 5 jeux proqué. Voilà, ça va faire 3 touches en plus. C'est tout de même bien fait. C'est quand même bien fait. On est d'accord. Force 14, Endurance pas assez. Donc c'est sur du 3 reroll les As, parce que nativement l'unité de légionnaire reroll les As. Ah bah écoute, c'est pas très beau. Reroll mon As. Bah c'est pas mal, parce que ça te fait quand même 9 mortels déjà. Ah, je crois qu'il est mort du coup. Et après t'as tout ça, PA-3 pour... Donc PA-4. Donc de toute façon, en fait, quoi qu'il arrive, il prenait 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 dégâts. Est-ce qu'il explose? Cassé. Cassé, oui, vas-y. Oh, Sanguinor. vas-y. Protection. 1 PV. 1 PV. Yes. Haken. Ouais. 2. Deux Donc PV. il en reste 2. Ouais. Les Death Company. 2. Feel no pain à 6. 1 mort. Et l'escouade d'Abaddon. Vas-y. 2. Deux. Donc on sait que lui mourra et lui il restera 1 PV après. Mais ils vont quand même s'activer avant, puisque tout se fait en même temps. Yes. On active maintenant les légionnaires. Ils ont 6 attaques qui touchent sur du 3 et qui proc sur du 5. Ils peuvent reroll grâce à Abaddon. Écoute, ça me fait 2 touches en plus. C'est de la force 8 sur de l'endurance 4. Donc ça va être sur du 2. Et je reroll les 1 parce que ce sont des légionnaires. 8 save à 4+. Oh, joli. Enfin, c'est du dommage 2 qui passe dommage 1. Donc Feel no pain à 6. Bon, j'ai quand même mort. Maintenant, on fait le Dark Pact avec Papadon. Papadon. Il a réussi parce que Papadon a 5 de commandement. Et là, j'avais mon mort. Pouc. Et celui à qui il reste plus qu'un PV, parce que c'était des mortels, on s'en rappelle. J'active Arkyn et je vais claquer le PC qui me reste pour faire la full reroll pour toucher et full reroll pour blesser. Il est de la marque du chaos universel, c'est pour ça. Exactement. Et donc, il va aller chercher des sustain hits, tout simplement, pour essayer vraiment de finir au maximum l'unité. Sachant que, alors, ce qui est assez rigolo, c'est qu'il est précision. Donc je vais tout mettre sur l'Amartess pour que même si je le tue pas, enfin si je finis pas l'unité, celui-là n'aura plus moins un dommage. Et tuer un personnage. Je touche sur du 2 et je full reroll. Le rouge, c'est la lance, c'est une attaque en plus. Je suis force 5, donc c'est sur du 3 les noirs et c'est sur du 2 au niveau de la lance. Bon bah écoute, j'ai claqué un PC pour rien. Tout à 4+ sur les Martess. Bravo. Dégâts. Il prend que 3 dommages. Feel no pain à 6. Il 2 perd PV. 2 PV. Il lui en reste 3. Il y a de la chatte aussi. Ah bah il a la chatte. C'est un chat game, moi j'en peux plus quoi. Franchement, On peut rien faire hein, contre ça. Hein. je vais dire, même en gros, on peut plus revenir jouer au studio. Ouais non, C'est trop de chance. Trop de chance. Trop de chance. Insupportable. Heureusement que j'avais de mon côté le fait qu'il jouait à des petits Mechanicus. Mais tout ça, en disco. Il me reste cette unité à activer gratuitement. Je peux faire la full reroll pour toucher, full reroll pour blesser puisque j'ai un Chaos Lord qui est dedans. Et donc au niveau du Dark Pact, je vais choisir de avoir les 6 explosifs. Je touche sur du 3, je full reroll. Écoute, on va faire comme ça. Laisse-moi une chance, s'il te plaît. C'est dégantelé, ça touche, ça blesse à 2. Et je reroll tout. Invulnérable à 4. La première. Un mort parce qu'il avait déjà perdu un PV. La deuxième. 2 morts. Il reste tout ça uniquement sur le prêtre sanguinien ici qui n'a pas d'invulnérable. Tout ça à 5. Et il y en a 2 une. dommages.
Je pense qu'il meurt. Je pense qu'il prend 10 PEV. Film No Pain à 5. Vas-y, tu vas faire ça x2. Allez. Ah mince, j'ai loupé. C'était pas loin. C'est cool, il était super bien peint, quoi. Ouais. Comme toute ton armée, toutes tes armées. Hein. Bon, merci, c'est mignon. Parce que t'as vu qu'il n'y avait pas d'aléatoire à la peinture. Le Dark Pack des Chosen, réussi. Tu l'as tapé tellement fort qu'il a oublié un bout de sa fille, putain. On active maintenant cette unité. On se rappelle qu'en début de la phase de commandement, je les ai transformés en super cultistes maudits. Donc ils peuvent advance ces charges qu'ils ont fait. Et là, ils ont +1 à la touche et +1 à la blesse. Ils ont 5 gros qui peuvent taper. Ça fait 5d6 plus 10 en nombre d'attaques. Alors, d6 plus 2. Donc c'est pour ça que par gros, chaque gros a d6 plus 2 attaques. Normalement, ils touchent à 4. Vu que je les ai transformés en super cultistes maudits, ils vont toucher cette fois-ci à 3. Donc je vais jeter les 3. Chaque fois que je vais faire des 6, ça va faire une touche en plus. C'est des D3. Attends, je comprends. Je vais vérifier, les gars, parce qu'au bout d'un moment. Non, mais. Je suis désolé, mais il faut Parce qu'ils sont en vente. Moi, j'ai peur d'avoir des problèmes avec la justice. Hein, des fois, on envoie des D3 peut-être. Non, il y a. Tu sais pourquoi? Parce que quand toi tu les jettes, ça marche pas. Donc du coup, je viens monter sur la chaîne qui sont très bien. C'est en fait, c'est le poignet. C'est. J'ai aucun doute là-dessus, Julien. Donc, je précise qu'ils sont en vente et vous avez vu, quand c'est manipulé Avec par un joueur de doigté. talent, ça marche. Et sans, bien sûr, et ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit un peu pété. Ça n'a rien à voir. Donc tout ça, ça a proc, sachant que c'est que la moitié de mes attaques hein, pour le moment. Je suis force 5, j'ai +1 pour blesser. Donc du coup, je blesse À 2. sur du 2. Laisse-nous le dire, comme ça les gens vont moins te haïr. Donc tu peux faire tout ça à PA-1 pour 2 dommages. C'est bon, PA-1, tranquille. Tout ça, sauvegarde à 4. 1 mort, 2 morts, 3 morts, 4 morts, 5 morts. Et il reste encore la même save. Yes, bon bah. Mais de toute façon, ils sont déjà morts. Oui. Voilà. Mais ils sont beaux, hein. Ils sont beaux dans la mallette. Oui. Oui. Ah oui. Ah oui. Oui, il faut leur Ils vont penser qu'on t'a fait bien pour ça, quoi. Donc, j'active le pack de l'Emartes avec la Death Company. C'est un duo, quoi. Oui. C'est pauvre. L'Emartes va frapper dans Haken et le Death Company tout seul va frapper dans ce petit gars-là. L'Emartes, 5 attaques sur du 2. Léthalite, mais il n'y a pas de 6. Force 6, je te blesse à 3. Oui. Ah, 3. 3 moins save. 2. 3 save à 4+, sachant que je n'ai plus que 2 PV. Donc si j'en manque une, il meurt. Bah écoute, il meurt. Pouc. 3 attaques de points Vas-y. dans Légionnaire. Légionnaire. Sur du 3. Touche tes tables, donc ici ça blesse auto, et ensuite. Force 8, il y a Abaddon, donc endurance 5, je vais te blesser à 3. Bravo. 3 APA, moins 2 pour 2 dommages. Ok, donc je vais devoir les faire une par une. La première, parce que PA-2, donc celle-là c'est sur du 5. Il meurt. Et donc maintenant j'en ai 2 à 4+. Écoute, Abaddon prend 4 PV. C'est bon, la déchatte. Il faut bien que ça arrive au moment. Hein. Faut bien que ça arrive au moment. Fin de ton tour. Au niveau des objectifs primaires, je rappelle que tu avais mis 9 parce que tu avais 2 objectifs, mais dont un contrôlé par un personnage. Ensuite, là, au niveau des secondaires, tu avais ACR l'objectif hostile, c'était reprendre un objectif, mais malheureusement, à part celui, justement, dans le camp de Guillaume, tu ne pouvais pas le faire. Ensuite, tu avais une cible tentante et Guillaume avait déclaré que c'était 7 objectifs qu'il fallait reprendre, tu n'as pas pu le faire. Et il te reste défendre le bastion dans ta main, c'est-à-dire si à la fin du tour de Guillaume, tu as toujours l'objectif chez toi, tu marqueras alors 3 points de victoire. Là, malheureusement, tu vas faire un tour pour l'instant à 0. Qu'est-ce que tu veux défausser? Je vais défendre le bastion tout simplement parce qu'effectivement, lui, il va bouger de 12, il peut même faire une advance, donc il y aura une charge à 1 ici. Ça va être assez facile pour lui de le prendre. En plus de ça, s'il pioche sur ces 3 cartes, le fait de reprendre mon objectif, il va marquer quand même beaucoup de points et faire beaucoup de delta. 11, ouais. Donc autant essayer de limiter ça. Début du round 3. Oui. Quand on voit vos jets de dés, les gars, je vous le dis quand même, à partir du round 3, vous n'avez plus besoin de faire un 3+, pour rentrer des renforts. Ça, c'est bien. Je disais surtout pour toi. Oui. Même si on a vu que les zombies t'ont fait mal. Ensuite, au niveau de ton tirage de cartes, qu'est-ce que tu as eu? J'ai eu capturer l'avant-poste ennemi, donc prendre l'objectif chez Julien. Pour 8 points de victoire. J'ai défendre le bastion, donc je dois contrôler l'objectif qui est chez moi à la fin du tour de Julien. Yes, pour 3 points de victoire. Et donc force écrasante, c'est détruire une unité qui est sur un objectif. À savoir qu'il va marquer 3 points de victoire par unité qu'il va le détruire, mais que c'est capé à 5, donc il faut juste qu'il tue 2 unités. Ensuite, phase de commandement, tu vas passer de 1 à 2 PC. Mister M va passer à 1. Ensuite, phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? Phase de mouvement, ce que je vais faire, c'est que mes sanguinaries vont utiliser le stratagème pour 2 PC pour faire une auto-advance à 6 et charger son pack de Chosen qui est derrière la ruine.
Ici, je vais désengager, me mettre sur le côté pour ensuite, si jamais Abaddon ne meurt pas au tir, le charger. Et au pire, il y a toujours le Sanguinor qui viendra le finir. Et derrière, on a les intercesseurs de Zone Pack qui vont aller sur ces cultistes. Fin de la phase de mouvement, pas grand chose à dire, on va enchaîner avec la phase de tir donc. Le tir des assauts intercesseurs sur les cultistes. Yes. 4 tirs de bolter à 3 et il y aura un plasma que je n'ai pas surchargé. Tout ça à 3. Tu feras jamais un. Ah pardon. Bless à 4 sur. Bless à 3, pardon. Yes, force 4 endurance 3. 2. 2 saves de t-shirt, parce que je n'ai pas de couvert. Et ça fait 2 morts. Et... Allez. C'est des mecs en robe. Hein. Ouais, Enfin, c'est ça vrai. déchatte sur les saves. J'active le gladiateur qui va tirer sur Abaddon. Eh bien, vas-y. Il m'a Pourquoi pranké. est-ce qu'il y a, voilà, exactement pourquoi est-ce qu'il y a cette notion un petit peu de prank, c'est qu'il faut savoir que Mister M a actuellement un PC, qu'Abaddon a toutes les marques et qu'il peut donc aller chercher le stratagème Nurgle qui rendrait une unité de Nurgle agent solitaire, donc pas ciblable au-delà de 12 pouces. Pas d'inquiétude, derrière on a le droit de choisir une autre cible quand on est le tireur. Mais ici ça lui permettait surtout en fait de justement de priver Mister M d'un PC et de le priver par exemple de taper en mourant et ainsi de suite. Je suis à plus de 12 pouces, donc je vais avoir 2 tirs de bolter, 3 tirs de mitraillette. Sur du 3. Sur du 5. Rien du tout. C'est parce qu'il fait pas les bruits de bouche. Ouais, Ouais, ouais. mais ça c'est Saishi, c'est talentueux. L'Iron Hail, donc c'est des Yes. 3 tirs. 2 tirs qui touchent à 3. Une qui blesse, c'est force 8. Blesse à 3. Magnifique. Les 2 gros tirs à 3. J'aurai le droit à une reroll de touche, blesse, dégâts. Allez c'est parti. Une reroll. Yes. Ça tremble. Oh. Et parce que j'ai vu le 1 et le 2. Hein. Force 14, endurance 5, c'est sur du 2. Et au pire ce sera reroll. Pas besoin. Allez, je suis obligé de les faire une par une. On sait jamais si je le claque là-dessus. T'as plus? Oui. Il a combien de PV Combien de dommages? D6 plus 3, je peux reroll le dommage. Bon bah vas-y. Hein. Et ça sera 6 PV. Et donc, il meurt. Pouc. Il explose pas? Non, il se pose pas. Il retourne. En fait, il meurt pas, il retourne dans le warp. Hein, c'est différent. Il meurt jamais, Abaddon. Elle est cool ta vie toi. Hein. Moi, c'est mon imaginaire. Tu respires un peu là? Oui. J'en peux plus. C'était chaud. C'est parti les amis, on va enchaîner avec la phase de charge. Oui. Les intercesseurs, charge auto. 7. C'est bien ça. Je te fais tout de suite les BM à l'impact. Yes, il a donc 5 figurines qui vont arriver en contact, le socle à socle ou en tout cas à portée d'engagement. Il va donc jeter 5 dés et sur un 4+, il va faire une mortelle. C'est les nouveaux kits de Space Marine aéroportée. Sur un 4+. 3 morts. Pouc, pouc, pouc. Donc c'est ce mec en t-shirt, hein, en robe. Hein. Bah ouais, bah c'est des robes de bure. Hein. Charge des Illuminators Ouais. sur les Chosen. Vas-y. 9. Tac. Excusez-moi, mais c'est ceux avec les patates de forain qui ont sorti le pack tout à l'heure. Ouais, Effectivement. Ils sont très énervés ces petits gars. Hein. Les Sanguinari, charge à 5. Yes. C'est bien qu'elle rentre cash. Nature peinture. Ouais, parce que Allez, j'ai tout vas-y. cassé. Ah. Ah, ça c'est bien. Ça, je te retrouve. Je retrouve Julien aussi dans ces moments-là. Et je te dis, c'est des moments où en fait ça me détend. Mais j'ai une question parce que moi ça nous a rendu potes. Mais toi t'as le droit d'avoir envie de le taper hein. Sanguinor sur les Chosen. 9. Comme quoi c'est possible hein. Oui. Les Death Company. Ah, je l'ai réussi. Allez, vas-y. Début de la phase de combat. Ce qui va se passer, c'est que je claque un PC pour que je puisse taper quand je vais mourir. En plus de ça, je vais claquer mon stratagème avec mon Chaos Lord gratuitement pour full reroll pour blesser. Et en plus de ça, vu que c'est le début de la phase de combat, je vais transformer mon Lord en Super Saiyan qui fera des grosses patates. Je commence par Sanguinor, qui a 8 attaques, qui touche sur du 2. Reroll de tout, parce que t'es serment de l'instant. Tu touches. Ouais. Force 6, je te blesse Sur mes à 3. 3. Vas-y. Et les 6 sont des BM. J'ai 5 saves à 6. Elle est cassée celle-là. Hein. Oh, j'en ai quand même un qui meurt. Est-ce qu'il frappe en mourant? Bien sûr. Sur qui tu donnes la patate? Donc je l'ai pas dit, mais forcément j'aurais tanké en priorité sur ceux qui n'ont pas les gantés pour essayer de les garder à la fin. Vu que j'ai fait un beau jet, bon bah celui qui meurt c'est celui qui a juste les attaques de base. Or, vous l'avez pas vu, mais en fait, en termes de micro, Guillaume a montré des trucs assez intéressants. En fait, il a chargé avec une unité pour que eux ne puissent pas potentiellement se rapprocher de l'autre unité, ou en tout cas, comme ils sont à plus d'un pouce de l'autre figurine qui se serait fait taper, en gros, en fait, en faisant ce petit move, il oblige Mister M à ne taper que sur l'unité d'Eliminator. Exactement. Donc du coup, ils vont faire comme d'habitude dans celle de Dark Pack sur des 6 ça va proquer, ils touchent sur du 3. Ils full reroll grâce à leur stratagème.
Donc ça fait tout qui touche. Je suis force 5 sur l'endurance 4, c'est sur du 3. Et je full, bah voilà, tout qui blesse. T'as 4 saves, puis à -2 pour un dommage. Sauvegarde à 5. Bah 2 morts. Poup. Il n'y a plus d'éliminator. Non, mais par contre, j'ai quand même perdu mon petit Chosen qui avait un bolter combiné. Ouais. Je te kiffe. Je l'avais pas en 84 celui-là. Ouais, celui-là, À l'époque, j'étais avec une certaine Natacha. ça me fait de la peine. Ça, c'est bon. Elle m'avait appris la théorie des couleurs. Je m'en comprends bien. Le cercle chromatique, mais c'était dans les fesses. non, mais non. Et voilà, ça va trop loin. C'est ce genre de choses qu'on Ça va trop loin de toi pour un an. Et après, il dit ouais, il faut le retirer d'internet. c'est vrai. C'est chiant. Mon droit à l'image. Activation de la Descompagnie. Donc, ce petit gars-là, avec son point, il a 3 attaques qui touchent à 3, full reroll. Force 8, endurance 4, c'est sur du 2. Écoute, Je le marteau. Oui. PA-2. fais à -2, donc c'est sur du 5. J'en ai un qui meurt. Est-ce qu'il va taper? Lequel? On s'en fiche. Oui. Ok, les deux ont des gantelets. C'est pas possible. Ok. Ça tapait sur du 4, c'est passé. Ensuite, comme c'est simultané, on sait déjà que le premier qui va mourir va pouvoir taper, mais d'abord on va finir les attaques du deuxième compagnie de la mort. Les Martès. Yes. Il touche à 2. Il est létalite et il roll tout. Eh ben écoute, ça te fait déjà, Enfin, hop, ça te fait déjà 2 blessures auto. je te blesse à 3 parce que là je suis que force 6. C'est 4 saves? Oui. Les deux premières à 4+. À 4+. À 4+. Donc le dernier meurt. Il restera plus que le Chaos Lord. Et est-ce que le dernier qui meurt tapera? Non. Donc celui qui est mort va taper. Il peut taper que sur la compagnie de la mort ou sur, comment il s'appelle, le Sanguinor. Je vais quand même taper sur la compagnie de la mort, essayer de faire plus de dommages possible. C'est sur du 3. Je full reroll. Je fais que 3 touches. J'ai un peu de tristesse. T'es sous stat là. Ouais, je suis sous stat. Et ben voilà. Vas-y, 3 saves à 5+. 3 save à 5. Il y en a 2 qui passent, c'est dégâts. Vas-y, 6 plus une. Enfin, dommage 2, mais qui passe dommage 1. D'accord, donc Double double 6. 6. Allez, un Allez. petit. Malheureusement, Ah bon. non. Poup, il va rester que les Martès. Juste pour vous faire un petit statut, ici finalement il reste que le Lord. Alors c'est marrant parce que Mr. M avait activé justement le fait qu'il allait avoir plus un force, plus un dégât, blablabla. Mais comme au moment de son activation il est à plus d'1 pouce de toute unité ennemie, il n'est pas éligible pour s'activer. Et ça va donc être la fin de la phase de combat, au moins pour ici. Et on va pouvoir finir avec justement le combat qui va nous montrer si tu arrives à À tuer marquer 5 8 cultistes. points de victoire. 20 attaques sur du 3. Force 4, endurance 3, c'est sur du 3+. Je crois que c'est bon, il y a assez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et c'est parfait puisque cette épée à -1 avec leurs épées Astartes et l'autre avec ses petites robes. Et ben, Petite robe de malheureusement, mur, il meurt. il meurt. C'est corps à corps sonne la fin de ton tour 3. Au niveau des objectifs secondaires, tu vas réussir à prendre l'objectif dans le camp de Mr. M. Tu vas donc marquer 8 points de victoire. Ensuite, tu vas défendre le bastion, mais ça on verra ça au prochain tour de Mr. M. Et force écrasante, tu as détruit une unité qui était sur un objectif. Tu as donc marqué 3 points. Donc je rappelle que tu as mis 9 parce que tu contenais 2 objectifs, donc 2 fois 3, et un personnage était sur un des objectifs du No Man's Land. Tu as donc mis 9 de primaire, ça fait que ton score passe à 34. Début du tour 3, Space Marine du chaos. Au niveau déjà des objectifs primaires, tu contrôles un objectif qui est ici, et en plus il est tenu par un personnage, tu as donc marqué 6 points de primaire. Ensuite, au niveau des cartes, qu'est-ce que tu as eu? J'ai juste pioché élargir la ligne de front, c'est-à-dire qu'il faut que je récupère absolument cet objectif-là pour pouvoir marquer mes points de victoire. Yes, élargir la ligne de front, c'est avoir un objectif chez soi et un dans le No Man's Land. Pour l'instant, t'as le dans le No Man's Land, mais t'as pas chez toi, mais t'as tes motos qui sont contrôle d'objectif 6, qui devraient le récupérer assez facilement. Ensuite, tu as toujours assaillir l'objectif hostile, c'est-à-dire détruire des unités qui sont sur un objectif ou le récupérer. Ça va être la même chose ici. Et une cible tentante qui était le fait de reprendre cet objectif. Exactement. Début de phase de commandement, je vais aller assez vite, je vais gagner un CP. Là, on voit que j'ai plus beaucoup de ressources. J'aurais bien aimé réussir automatiquement mon jet d'ébranlement ici, parce que je pense qu'avec une advance à 1, je récupérais automatiquement cet objectif-là, et c'est 5 points de victoire. Le problème que j'ai maintenant, c'est que je pense que ce PC, je vais en avoir besoin pour faire la full reroll pour tuer, full reroll pour blesser, pour commencer en fait à le tuer, parce qu'on se rend compte que moi j'ai plus de ressources, j'ai beaucoup de points à moi en fait qui sont là, qui sont 245 points d'armée, mais qui vont bouger de 6, donc même avec des advances avant qu'ils reprennent le milieu de la table, il y aura au moins 2 tours. Et là il faut que je continue à devoir le gérer là, parce que mine de rien, je lui ai fait mal, mais il m'a tout table rasé. Donc il va vraiment falloir que je continue à jouer l'attrition. On va faire le test d'ébranlement 2. Ou malheureusement... Et ben c'est manqué, ils sont ébranlés, ils sont au C0.
Fin de la phase de mouvement. Pas grand chose à dire si ce n'est que les Obliterators sont arrivés, le pack est en train de back. Move assez intéressant pour vous montrer un stratagème de ce détachement Space Marine, parce que même si c'est un détachement d'agression, il y a la capacité pour un PC à partir du moment où une unité ennemie rentre dans les 9 de pouvoir bouger de 6 direct. Or, le petit Chaos Lord qui est ici est rentré dans les 9 de cette unité, qui a donc pu faire un beau cordon pour aller être sûr de prendre cet objectif. Début de la phase de tir, j'active mon unité de moto qui, même si ça se voit pas, sont marqués de Nurgle. Je vais tirer avec mes 2 plasmas et mon pistolet plasma, ça touche sur du 3 et je vais surchauffer. Je prends un petit risque. Je touche sur du 3. Le jet de dés pour savoir Hazardous. Maintenant, tu veux voir dès Allez, maintenant ouais, allez. Allez. Ah, tu sais quoi, je prends mon dé Ultramarine. Ah, c'est toi qui le fais. Ah, vas-y. Un mort, bah continue. Il y en a 3. Hein. Ah bon? Ah oui. Ah mince. 2 morts peut-être? Non. Et Et le le troisième dernier? Non. Un mort quand même. Hein. Ah, il me fait du mal. Merci Julien. Ça touche sur du 3 et les 5 procs. Bah voilà, ça t'apprendra. Tu vois, tu vois quand c'est comme ça, Je suis désolé. Je t'ai énervé. tu m'as Je suis énervé, désolé. il fallait pas m'énerver. Donc ça blesse sur du 2. Bah écoute, c'est tout qui blesse. C'est PA-3 pour 2 dommages. La première à 5+, Yes. Non. non. Et tout ça à 6. Ils sont tous morts. C'est dommage. Hein. Pour expliquer un petit peu, donc là, globalement, il avait... Parce que, en fait, même moi, je comprenais pas, ça fait énormément de tirs et ainsi de suite. Donc, il faut comprendre qu'il a 2 fusils à plasma à courte portée, ça fait 4 tirs. Il a un pistolet, ça fait 5 tirs. Et sur les 5, ça fait une touche en plus. Et on va faire quand même le Dark Pact avec Vas-y. Le Dark Pack, petit test de commandement, qui est c'est réussi. réussi. J'active les Obliterators qui vont mettre leur gros tir et qui vont tout mettre dans le Sanguinor. Yes, donc tu n'utilises pas leur capacité une fois par partie de tirer sans ligne de vue. Exactement, ça fait 4 des 3 tirs. C'est bien fait, hein, ça fait 6 tirs. Enfin. Vénère pas, il va te casser une figue. On peut surtout faire que des 5 et des 6. Exactement, donc ça proc sur du 5 et 6 parce que c'est du Nurgle. Et voilà. Bah écoute, voilà. Ça fait 3 de plus au total. Et donc ça blesse sur du 2 parce que c'est force 12. Il y en a un manqué. Et chaque save manqué, c'est flat 6 dommages. Parce que je suis à portée de fusion qui est à 12 points. C'est bon, il me reste 6 PV. C'est ça. Je fais que des 4+. C'est bon. Ah non. Bon, 18 PV. Pouc. Alors pourquoi j'étais à portée de fusion, c'est qu'on se rappelle que le Sanguinor est l'anopé. Donc pour l'utiliser dessus, j'étais obligé de me rapprocher à moins de 9. Ah, yes. Le test de Dark Pact sur les Obliterators, qui est manqué. Et ils vont prendre 3 mortels. Donc il y en a un à qui il reste 2 PV. On active maintenant cette unité-là. Je vais mettre ma full reroll pour toucher, full reroll pour blesser. Et je vais tirer sur le tank pour essayer Yes, ça de t'a le tuer. coûté un PC, tu es descendu à 0. On rappelle ce qu'est la marque du chaos universel. Exactement, 3 des 3 tirs. Oh là là, 4 tirs qui touchent. Oh là là, j'en perds les dés. 4 tirs qui touchent sur du 3. Ouh, je full reroll. Ça touche. Force 10, endurance 12. 12. 12. Ouh, bien. Ça me place sur du 5 et du 6. Du 5 et du 6. Non, on a 3 BM et une save. À PA-3. Sauvegarde à 6. Yes. Non, ça va faire 3 dégâts. Ça Et fait la six dernière, c'était une blessure dévastatrice. Ça fait donc 6 PV en moins. On va faire le Dark Pact de ce monsieur, qui est réussi. Et on va faire les Hazardous, qui sont réussis, avec brio. On passe maintenant à la phase de charge. Et mon Chaos Lord va charger tout simplement les Martes. 8 à 8. C'est réussi. Il va se mettre comme ça, parce qu'il doit le socler. Ok, les gars, là, je joue de l'émotion. Les Martes. Les Martes. Je suis en train d'écrire un flop dans ma tête. C'est plus long que ChatGPT. Les Martes, les gars. Et ben c'est qui? C'est qui ce gars-là? Est-ce que toi tu sais ce qui c'est? C'est un chaplain. Ok. C'est pas un chaplain. C'est pas n'importe C'est qui. le Ouais. chaplain. Oui, le C'est le chaplain qui est rentré dans la Death Company, les gars. C'était en 94. Les pros du flop, on a les 2 pros du flop. Les Martes, c'est le seul de tous les Blue Angels qui, malgré le fait qu'il soit victime de la rage noire et donc qui devient fou et qui veut tuer tout le monde, arrive à se contrôler et à pas tuer tout le monde et donc à contrôler aussi la Death Company. Donc c'est le seul qui a un mental qui est tellement fort que malgré le fait qu'il ait succombé, il soit toujours là. C'est pas n'importe qui. Mais par contre, mon Chaos Lord, il est inconnu au bataillon. Mais c'est pas grave. Il va faire un Dark Pact pour reroller les 1. Il touche sur du 3. Bon, c'est pas grave, je fais quand même un full touche. Je suis force 8. Je blesse sur du 2. Et si je fais des 6, c'est de la mortelle, il meurt direct. Et bah écoute, 4 mortels. Voilà. Écoute, tout ça pour être un nommé, quoi. C'est ça, franchement, c'était bien la peine. T'as parlé plus longtemps du fleuve que pour le sortir. Mais c'est pour ça il fallait un peu expliquer aux gens. Et mon Chaos Lord, maintenant, il devient un Chaos Lord nommé, puisque Abaddon est mort, et c'est le nouveau Abaddon. Alors, par contre, la réalité, c'est est-ce qu'il va prendre un Dark Pact dans le VFS? Non, 8, c'est réussi. Et donc, il est content. Bah écoute, ça sonne. La fin de mon tour, tout ça.
Écoute, t'as besoin d'animateur, quoi. Hein, Bah écoute. tu t'occupes du fluff, laisse-moi faire le scoring. Vas-y. Alors, fin du tour 3 de mon excellent ami, le Fluff Master. Mister M, plus sérieusement, au niveau de une cible tentante, malheureusement, il n'y arrivera pas parce qu'il n'arrive pas à reprendre cet objectif. Est-ce que tu veux le garder ou le défausser? Je le défausse. Ok. Ensuite, ACR l'objectif hostile, c'est-à-dire reprendre un objectif que ton adversaire contrôlait. Tu l'as fait ici, tu vas donc mettre 5 points de victoire. Et aussi, cet objectif, il fallait le reprendre puisque pour élargir la ligne de front, il fallait que tu contrôles un objectif chez toi et l'objectif d'un No Man's Land que tu contrôlais déjà. Tu as donc réussi à le faire. Tu vas donc mettre 10 points de secondaire. Tu avais mis aussi 6 de primaire. Ton score est donc passé à 33. Et ce qui est cool, c'est qu'à la fin du T3, le score est de 34 pour l'Imperium à 33 pour le chaos. Mais on n'oublie pas que derrière, Guillaume va continuer de défendre son bastion, va donc marquer 3 points et donc le score est en réalité de 37 pour l'Imperium à 33 pour le chaos. Début du round 4, qu'est-ce que tu as eu comme petite carte? J'ai eu purification, donc c'est faire une action sur un objectif pour faire 2 points par objectif. J'ai eu cible tentante, donc Julien va devoir désigner un objectif dans le No Man's Land que je vais devoir contrôler. Pro player move. Allez. Et interdiction de zone, où je vais devoir être dans les 6 pouces à l'intérieur au centre de table et que lui ne soit pas dans les 6 pouces pour faire 5 points. C'est parti, là on vous présente tout de suite la fin de la phase de mouvement. Qu'est-ce que tu as fait alors? Alors, mon gladiateur est venu au milieu, entièrement assise du centre. Il va faire purification. Yes. Donc ça va faire 2 points. Comme il est entièrement à l'intérieur des 6, je vais pouvoir faire interdiction de zone pour 5 points. Yes. Ensuite, à gauche, j'ai mes sanguinaires guards qui vont faire purification et qui se sont mis à plus de 31 des oblitérators. On sent qu'il flippe. On sent qu'il flippe. En fait, il a fait le move maximum parce que je bouge de 4 et je tire à 24. Donc je bouge à 28. Maintenant, j'ai pour un PC en Cospace Marine, je peux faire une advance et tirer avec n'importe quelle unité. Donc là, en se mettant comme ça, pour que toute l'unité puisse tirer 100 lignes de vue potentiellement sur cette unité-là, il faut que je fasse un 3 à l'advance au tour prochain pour essayer de le sortir, de le tuer. Et ces petits intercesseurs se sont reculés, toujours pareil, pour être hors de portée. Donc là, pour le coup, comme tu fais des actions avec tout le monde et que tu t'es mis hors de portée de tout le monde, bah, il ne va pas y avoir d'action, entre guillemets, d'action. Il y a des actions en cours, mais il ne va pas y avoir de pistolero, je te charge, tout ça, tout ça, tout ça. Et donc, on va tout de suite arrêter. Interdire la zone, tu as marqué 5 points de victoire. Ouais. Purification, tu l'as fait sur 2 objectifs. Donc, celui-là, tu vas mettre 5 points de victoire aussi. Une cible tentante, est-ce que tu le défausses? Oui. Tu vas gagner ensuite un petit PC, tu vas passer à À 2. Et au niveau des objectifs primaires, au début de son tour, il avait l'objectif chez lui, il mettait 3 points. Et il avait aussi l'escouade de Sanguinary Guard sur le deuxième objectif, et donc mettre 6 points. Ton score est donc passé à 50. C'est parti, début du tour 4 de Mister M. Au niveau des objectifs primaires, excuse-moi, tu contrôles celui chez toi, tu marques 3. Tu contrôles celui là-bas, tu mets 3. Il y a un personnage, tu vas donc mettre 6. Donc tu fais un tour à 9. Exactement. Yes, ensuite Au niveau des cartes, j'ai eu engagement sur tous les fronts, abattez-le et derrière les ennemis. Yes, abattez-le, excuse-moi, ça va être lui pour 4 points de victoire. Et derrière les lignes ennemies, on le rappelle, c'est 1 ou 2 unités pour jusqu'à 5 points de victoire chez l'adversaire. Je pense que celui-là, je vais avoir du mal à le faire. Je vais claquer un PC tout simplement à la phase de commandement directement. Je vais passer à 3 pour réussir automatiquement mon test d'ébranlement. Avec les petits cultistes qui sont au C2, donc ça te fait un OC6, mais lui, il est plus, puisqu'il a la bannière, et donc en fait, il passe au C2, les gardes sanguinaires. Exactement, mais ça va juste me permettre d'assurer pour le coup le fait d'avoir une unité dans ce quart de table-là. Yes. Cette unité, je vais faire une advance pour essayer de la passer là, tout simplement. Et comme ça, au tour d'après, si je fais une grosse advance, je pourrais peut-être reprendre l'objectif et ça va l'obliger à revenir ou à essayer de me gérer, en tout cas mon Chaos Lord. On va voir comment il le fait. Et puis les Obliterators, je pense que eux, tout simplement, ils vont venir là pour tirer et charger potentiellement l'unité et reprendre l'objectif. Eux, du coup, ils peuvent plus bouger parce que mon objectif, c'était qu'ils viennent charger et qu'ils prennent 2 objectifs d'un coup. Mais si je fais ça, et ben ce quart de table, je ne l'ai plus, puisque eux, ils sont plus à 3 pas. Donc voilà, ça va être assez rapide. Fin de la phase de mouvement, il va y avoir peu d'actions, donc on va les faire tout de suite. Et que font tes Obliterators? Les Obliterators, ils vont tirer sans ligne de vue et ils vont tirer sur les Sanguinary Guard. J'ai fait une bonne advance, donc du coup, ça m'a permis d'avoir de la chance, tout simplement. Je vais claquer un PC pour que, je vais passer à 2, pour qu'ils aient la reroll des 1 à la touche et la reroll des 1 à la blesse, puisque je ne suis pas chaos universel, mais par contre, le stratagème marche quand même sur les autres unités. Je claque juste le PC pour armure du mépris sur les sanguinaires guards. Yes, et tu tombes à 2 PC. Oui. C'est parti. On va faire les gros tirs. 4 des 3, ça fait 7. En tir sans ligne de vue, je touche sur du 4 et je proc sur du 5. Et ben écoute, c'est pas fou, je reroll juste les As. Ah, c'est de la chance, donc ça en fait 3 de plus. C'est pas fou, hein.
Non, c'était pas fou, on aurait pu faire mieux. Et je blesse sur du 2 et je reroll les As, mais il n'y en a pas. Donc tu as tout ça en PA-3, donc PA-2, PA-1, parce que tu as couvert, donc à 3+. Et chaque fois qu'il y en a un qui manque, tu meurs. Si sauvegarde à 3. Si jamais j'en loupe une, je vais dépenser un PC pour pouvoir la reroll. Yes, c'est parti. À 3. Ça tank. Ça tank pas, tu cliques un PC. Oui, tout de Ok. suite. Tu peux tout jeter. Et ben non, tu peux tout jeter. Et écoute, ça te fait Un mort. exactement. Ça Parfait. fait poup ici. Il reste 4 sur l'objectif. Tu es au C8 et en face au C6. Je vais faire mon test de Dark Pact qui est réussi. J'active mon Ferrocenturus maintenant qui va tirer sur son tank. Et j'active les fumigènes pour un PC. Ok, il va donc avoir -1 pour être touché. C'est parti, nombre de tirs. Écoutez, pas mal, ça en fait 7. Je touche sur du 3 et je reroll les As. Touche à 4. Je touche pardon sur du 4 et je reroll les As. Hop, j'ai 2 6, donc ça fait 2 touches en plus. Et maintenant je blesse sur du 5 et du 6. J'en fais qu'une seule. Pas PA. dommage, -3. J'ai une sauvegarde de couvert, donc sauvegarde à 5. Non, Il perd 3 PV. il me reste que 3 PV. Petit test de Dark Pack. Les Hazardous. Ah. Et le Dark Pact, c'est bon, c'est réussi. On va faire la charge du Chaos Lord. Et 8. Il va venir comme ça pour ce clé. Oh là, il reste 3. On passe à la phase de corps à corps. Je vais Dark Pact avec mon Chaos Lord et gratuitement, je vais faire la full reroll pour toucher et full reroll pour blesser, on s'en rappelle. J'ai 5 attaques qui vont toucher sur du 3, full reroll. Tout qui touche. Je suis force 8, par contre je blesse que sur du 5 et je vais full reroll. Allez, si je fais un autre 6, il est mort. Ah là là, il me restera un PV. Ouais, c'est bien. Mais du coup, en plus, je ne peux pas battre. Abattez-le. Dark Pact de mon seigneur de guerre, il est réussi. Sur les secondaires, là, je vais juste mettre engagement sur tous les fronts à 3. Et je vais défausser derrière les ennemis. Début du tour 5. Au niveau des objectifs, tu vas contrôler toujours celui qui est chez toi parce que tu avais une unité qui était sticky. Tu as donc marqué 3 points. Tu contrôles aussi toujours celui-là. Tu vas donc remarquer 3 points. Tu vas être à un total de 6 de primaire. Qu'est-ce que tu as comme carte? J'ai tiré assassinat. Donc je vais essayer de le tuer au tir au corps à corps. J'ai tiré sécuriser le No Man's Land. Donc c'est contre contrôler deux deux objectifs. objets dans le main. C'est compliqué. Et déployer la balise que je vais pouvoir faire avec les Sanguinary Guard au fond. Donc dans sa zone de déploiement pour 5 points de victoire. Exactement. Fin de phase de commandement, je vais mettre lui en serment de l'instant. Et donc maintenant, je vais tout mettre dedans. J'ai que -1 à la CT parce que je suis au corps à corps et non pas -2. Je commence par les Stormbolters qui vont toucher à 3, Yes. On va à 4. à 4 effectivement. Reroll le tout parce que serment de l'instant. Te blesse à 4. 2 save à 3+, je perds un PV. Il en reste 4. 6 tirs de mitraillette, le même profil, force 4. À 4. Tout touche, je te blesse à 4. Combien 4 save 4 save. 4 save à 3+. Je perds encore 2 PV, il en reste 2. Le D3 tir. C'est vrai, commencer sur le gros tir qui Oui. fait dégâts des 6+3, c'était complètement surfait. Oui. Non mais finis le Un peu, tir, un peu s'inquiète. gênant. Non. Le D3 tir, je peux pas parce qu'il est déflagration. Ouais. Et donc maintenant, les deux gros tirs. À 4, je peux en reroll une. Oh, je suis full touche. La chatte tourne. Je te blesse à 2. Reroll. Reroll. Allez. Allez, la première à 4+. Un vulnérable 4. Réussi. Et la deuxième, il reste 3 PC. Ah, bah il m'en reste 2. Oh non. Il Allez, va me faire son 4 4+. plus. Et ça tank. Ah C'est cheaté jusqu'au bout le la SMC. chatte jusqu'au bout. Je vais les taper. Vas-y. Non, tu peux. Ah oui. Je vais exploser. Tu Et peux je fais péter deux auto mortels. avec cette luge? Non, Non. avec ça. Mais si tu pètes, Tu fais 2 mortels et tu... est-ce que je fais le Dark Pact? C'est risqué. Est-ce que c'est un assassinat? Non, Allez. il faut que tu me tues. Non, Comment ça c'est se vrai, passe c'est tu meurs. tu meurs. Vous êtes sûr? Si moi je m'auto-tue? Alors. Au moins un personnage Elle était ennemi détruite. détruit. Ouais. Ok. Allez, attends. fais-le. Non, Attends, excuse-moi, attends. Quoi? Ouais. J'ai peur. Il joue Attends, petit bras là, petit bras. Excuse-moi, il y a un joueur Spaceman du chaos qui ne fait pas un pacte noir. Ok, je pacte noir. Ah. Allez. Et gratuitement, parce qu'on se rappelle que je suis joueur 2, donc c'est le début de compte 5, donc je peux faire mon stratagème gratos, et je vais faire un full reroll pour tuer, full reroll pour blesser. J'ai 3 attaques, touche toujours sur du 3. Oh là là, c'est beau. Ça fait une touche en plus, ça fait 6 touches. Et là, il me faut au moins un 6. Oh, il y en a même 2. Voilà. Ça va faire 4 en fait, oui, mortels, l'équivalent en tout cas, puisque c'est des blessures dévastatrices. Est-ce que tu exploses? La vraie question, c'est est-ce que t'exploses? Et après, il y a le Dark Pact. Oui. Ah oui. Allez. Oh, je l'ai vu. Il y avait un caillou sur le tapis. Oh, je l'ai vu.
T'as un commandement à combien? 6. Dark Pact. Et j'ai pas le droit de le reroll, je crois. Hein. Ah non, Ouais, non, c'est pas un jet. Et C'est un c'était jet 3 de mortels. commande. C'est des 3 mortels. Allez, Oh, s'il te plaît. J'ai beaucoup de choses à vous Attends, dire. attends, sur du 1-2, il survit. C'est tout. Ah, il meurt. 2 PV. Poup. Ça fait 5 points d'assassinat pour toi. Ah bon, un joueur du chaos qui refuse un Dark Pact? 5 points de victoire pour lui. Il gagne sur ça. Du coup, je pars quand même à battre-le. C'est quand même cool. Début de la phase de commandement, le PC que j'ai gagné, je l'ai tout de suite claqué pour réussir automatiquement mon test d'ébranlement avec mes petits cultistes pour être sûr de marquer 15 points de victoire à la fin de mon tour. Ensuite, j'ai tiré des cartes. J'avais une carte que je pouvais pas faire parce que je devais détruire des unités ennemies qui étaient sur un objectif en début de tour. Il n'en avait pas. Donc j'ai claqué un autre PC, je passais à 2 pour retirer une carte et à la place j'ai tiré Secure the No Man's Land qui m'oblige à la fin de mon tour d'avoir 2 objectifs contrôlés. Donc ça, ce sera assez facile. Dans le No Man's Land, ouais. Dans le Man's Land, exactement. J'ai tiré pas de prisonnier. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'il va falloir que j'essaye de tuer l'unité qui est là pour marquer potentiellement des points de victoire. Et j'ai eu assassinat. Vu que j'ai déjà tué tous ces personnages, c'est 5 points auto. Donc là, la seule chose qu'on va regarder, c'est tout simplement là, avec mon advance que je peux faire et avec le Ferro Centaurus, si j'ai une ligne de vue potentiellement sur eux, pour tirer au maximum et puis voir si je peux les tuer. Fin de la phase de mouvement, ce que j'ai fait, eux, ils ont juste bougé de 6 pour contrôler 2 objectifs. Eux, j'ai fait une advance à 2 malheureusement, donc c'était pas beaucoup. J'ai claqué quand même mon PC pour qu'il puisse tirer en fonction de comment ça se passe. Lui, il a juste bougé de ses 8 pas pour prendre la ligne de vue dessus. Et bien non, on va tirer, on va commencer par lui. Et du coup, je dépense pour l'armure du mépris. On va faire les 3 des 3 tueurs du Ferro. Ça en fait 6. Je touche sur du 3, on s'en rappelle, et je full reroll et les 6 ça proc. Et ben écoute, on va faire comme ça. Pour la fin de game, pour la beauté. Jusqu'au bout, quoi. C'est vrai qu'on est bien sur des jets qui sont complètement déconnants par rapport à tout ce que tu fais depuis tout à l'heure. Franchement, je me trouve un peu en dessous des stats. Je blesse sur du 2 et je reroll. Alors, je vais tout reroll en fait, Pour faire les BM. pour faire de la BM. Pourquoi est-ce qu'il a claqué son armure of content? C'est pas... Bon, si c'est payant, ça fera au moins 2 morts. Et puis après, t'as tout ça, un PA-3, donc toujours PA-1. Ouais. Tout ça, 5+. Il m'en reste, j'ai déjà 2 morts, Ouais, c'est ça? t'as 2 morts, ouais. T'en restes Écoute, 2. je vais les faire une par une pour claquer mon PC Yes. si jamais. D'abord, les 2 morts vont être là, Oui, ici. bien sûr, j'aurais pas de tir, vas-y. Sauvegarde à 3 Reroll. mon PC, oui. Bah, tu peux tout jeter. Sauvegarde à 3. Oh, joli. Oh, il va rester un mec. Ouais, ouais. Et ça va faire... Il va rester le doyen. Alors, est-ce que du coup, je tire avec eux? Il reste donc que l'unité ici, mais pour être intéressant, il faudrait que tu claques un pacte noir. Oui, et c'est trop dangereux parce que j'ai un commandant de 7. Ça arrive jamais. Ouais, mais quand même, là, Tu perds jamais rien j'ai sur déjà un perdu Dark 5 points de victoire tout à l'heure. Ça m'a fait de la peine. Donc, non, là, c'est beaucoup trop dangereux, donc on va pas le faire. Et sinon, tu ne peux plus voir malheureusement avec tes oblitérators ici. C'est parti, fin de Jojo mon Julien. Au niveau d'assassinat, on a déjà vu tout à l'heure, tu as marqué 5 points de victoire auto parce que tu avais déjà détruit tous les personnages avant. Ensuite, sécuriser le No Man's Land, tu contrôles bien 2 objectifs qui sont justement dans le No Man's Land. Donc tu vas mettre 2 fois 5 points, un total de 10. Et au niveau des primaires, tu marques 15 points, puisque pour l'instant, tu les as tous sauf celui chez lui. Donc voilà. Dans un perso. Yes, donc un perso, ça va faire 3, 6, 9, 12, plus 3 pour le perso. Ça fait donc 15 points de primaire. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ces 5 rounds de jeu. On va commencer par toi puisque tu étais le joueur numéro 1. Au niveau des objectifs primaires, tu as mis 24 sur les 50 potentiels, mais par contre tu capes les secondaires. Tu vas donc mettre 40 points de secondaire pour un score total de 64 points, soit 74 avec la peinture. C'est assez intéressant parce que en fait, on a quand même vu que tu prenais cher très vite, mais pourtant tu es resté dans la game grâce pour le coup au secondaire, mais pas au primaire. De l'autre côté, toi, tu as réussi à mettre 39 points de primaire en étant le joueur numéro 2 et donc en prenant 15 sur le dernier tour, et tu as mis 35 points de secondaire pour un score total de 74 plus la peinture, donc 84 à 74. Ça fait donc les amis 10 points d'écart. Si on ramène le score sur 20, ça ne fait qu'une tranche de 5 passé, enfin de au-delà de 5 passé, ça fait un 11-9. Et franchement, je trouve ça génial parce que on t'a chambré sur ta chance et tu t'es auto-chambré, et toi sur tes qualités de peintre, bien évidemment. La bienveillance, c'est important. Alors qu'en fait, le résultat, il est un mouchoir de poche. Après, tu as une unité à 400 points qui n'arrive pas à T3, T2, parce que justement, tu fais pas un 4 plus, un 3 plus, quoi. Heureusement. Oui, ouais, heureusement. Franchement, heureusement, comme on le voit en fait, le fait que moi je suis pas trop MSU et un peu plus, c'est problématique parce que j'ai des grosses ressources qui me demandent parfois, comme mon pack de 10 Chosen,
d'être à un seul endroit. Je peux pas être sur toute la map. Et donc, alors que lui, il vient un peu m'embêter et c'est plus compliqué. Le fait qu'il ait le T1 qui me rentre dedans, et le fait que justement mes oblitateurs ne rentrent pas, finalement ça a été le bon move. Parce que je lui dis, là, si tout arrive chez moi, je pense que je te lave quasiment toute ton armée. Mais les oblites ne sont pas venus. Donc finalement, j'étais obligé de revenir. Il m'a tué Abaddon, ainsi de suite. C'était compliqué. Mais malgré tout, quand même, on se rend compte que le Cosmic Space Marine aujourd'hui, c'est quand même très très fort. C'est très très létal. C'est pas très tanky, comme on le voit. Hein. On est comme du Space Marine basique. Donc finalement, quand on nous rentre dedans, on meurt. Mais à ce jeu-là, la plupart du temps, on tue l'autre avant qu'il ait le temps de nous tuer. Donc c'est pour ça que c'est très fort. Maintenant, il faut aussi dire que le scénario, le fait que c'était que 3 points de victoire par objectif, c'était compliqué pour moi parce que même si j'avais la table et que lui était rasé, moi je mettais que 3 ou 6 de primaire, on marquait 10 potentiellement. Honnêtement, ce qui est rigolo, c'est qu'il faut quand même être assez juste. Enfin, t'étais en dessous des stats. Ouais. Mais ça se voyait, je pense que peut-être que c'est quelque chose de subjectif, mais ça donne l'impression en tout cas que tu l'étais. Par contre, sur ton tirage de secondaire, c'est toi qui as été en dessous. Pour le coup, là, on t'a vu tour par tour en mode. Bon, moi, là, c'est zéro. Moi, j'étais vraiment dans le secondaire là. Un planeur. Non, voilà, on va t'appeler la planeuse. Oui, il était bien. Donc, alors que toi, pour le coup, c'est vrai qu'à chacun de tes tirages, ça t'est compliqué quoi. Donc, c'est marrant que ça se soit équilibré. C'est assez rare finalement que ça soit sur l'attrition et tout. Là, c'était vraiment d'un côté les stats, de l'autre uniquement un tirage de cartes. Ce qui était sympa aussi, c'est que sur ce scénar, vous aviez 3 cartes à chaque tour. Donc, finalement, sur les 16 cartes potentielles, vous avez eu les 15 et avec une petite reroll, tu l'as eu finalement, t'as quasiment écopé du deck quoi. Oui, et puis après, quand même, il faut quand même dire qu'il a super bien joué parce qu'il a provoqué sa chance avec son Rapid Ingress qui est venu là. Parce que derrière, il tire la bonne carte pour prendre l'objectif, donc ça se goupille bien. Mais c'est vrai que ça se goupille bien parce qu'il a fait le move, il claque son CP, il fait son 3+, mais heureusement, et derrière, il me prive de 3 points de victoire plus 8, un delta de 11, donc ça, c'était super bien joué. Et bon, après, il y a des faits de jeu avec mon assassinat, où je meurs tout seul au Dark Knight. C'était cool, franchement c'était stylé. Non, mais c'était rigolo. Ce que je veux dire, c'est qu'après il y a aussi des faits de jeu, mais c'est aussi pour ça qu'on joue. C'était rigolo. J'ai pas été joueur à la fin avec mes petits cultistes. C'est vrai que j'aurais pu essayer de le faire. Mais bon, au bout d'un moment, on s'est dit, autant finir normalement la game. Yes, c'est surtout aussi, pour toi, je crois, une des premières fois où tu vas jouer justement le nouveau Codex Space Marine et pas Blood Angel, en fait, où tu vas chercher justement ce détachement qui permet d'advance ses charges, surtout de désengager mes charges qu'un joueur Blood Angel n'a pas l'habitude d'avoir par rapport à avant, avec des petits mécanismes, on les a pas forcément vus parce que t'as pas d'unité montée, mais tu peux avoir du plus 1 pour blesser si t'as chargé. On l'a vu, t'as super bien joué ton redéploiement aussi de mouvement de 6 quand une unité arrive à 9. Je trouve ça génial d'avoir donné un mouvement défensif à une armée qui est offensive dans son ADN. Non, vraiment, c'est super agréable à jouer, c'est nerveux. Il y a beaucoup de choses à faire en Stormlance et pas que des montées en fait. Ouais. Est-ce que t'as pas été surpris de voir le nombre d'unités que tu rentres en SM maintenant? Si, en plus là je joue Fluff, donc je peux en rentrer encore plus de billetons et prendre encore plus la table et puis l'étal, donc c'est vraiment impressionnant. On peut rentrer quasiment 60 figurines avec 1 ou 2 rhinos, ça fait du monde. Hein. Ouais, c'est un vrai... Après, ça tombe. Hein. Mais en tout cas, ça fait un vrai plaisir. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, déjà, du nouveau Space Marine comme ça, par rapport à la projection, par rapport au levier qu'il avait avec ses stratagèmes? Mais en fait, ce qui était assez marrant, c'est qu'il a joué un détachement. Qu'est-ce que tu as pensé de lui physiquement? Très beau joueur. Très beau joueur. On sent qu'il a des mains aguerries. Non, très bien. Surtout sur ses jets de dés. Un artisan avant tout. Non, plus sérieusement, en fait, ce détachement, ce qui est rigolo, c'est qu'il est quand même plutôt fait pour les troupes montées. Donc on s'attend soit au Space Wolf, soit aux motos. Et le fait qu'il joue en infanterie, là où c'est quand même très fort, c'est qu'on le voit. Il passe à travers les murs, donc l'advance est quand même tout de suite très impactante, là où les motos et les monstres, enfin en tout cas les montées doivent contrôler les ruines, lui il peut vraiment aller en mode tout droit, il vole, donc il peut passer au-dessus des cordons. Le fait qu'il ait son stratagème pour bouger de 6, pareil, il est infanterie, il passe à travers les murs, donc c'est pareil, c'est vraiment un flat 6 direct qui bouge. Et c'est vrai que finalement, même si ce détachement le voit quand même plus à l'origine, vous voyez comme il est écrit pour les unités montées, on se rend compte que dans une unité full infanterie, c'est pas déconnant et au contraire ça quand même apporte beaucoup de projections, de tricks, ça manque peut-être un peu de létalité parce que tu n'as pas les stratagèmes qui te permettent de vraiment foncer et on l'a vu parfois il a rebondi un peu sur des choses. Quand tu as un chaplain dans la Death-Company, tu as plus un bless et du coup tu payes à ça dans une liste un peu mieux montée quoi. On est d'accord, mais en tout cas ce détachement là je l'ai trouvé surprenant dans une liste full piéton parce que clairement quand on le lit à la base on s'imagine pas ça. Ouais. Maintenant pour se focaliser un petit peu sur le Space Marine du chaos, clairement c'est un des index en tout cas qui est un des plus forts aujourd'hui, clairement il est derrière l'Eldar en termes d'échelle de puissance, mais on voit et en fait on comprend pourquoi c'est fort. Après t'étais au-dessus, mais on comprend aussi qu'avec ces mécanismes, soit d'aller chercher des touches soutenues dépendamment de ta marque, qui vont proquer sur du 5 et pas sur du 6, qui dépendamment de ta marque vont aussi être capable de, pour un PC, relancer tous les jets de touches, tous les jets de blessures, ou tout simplement avec Abaddon. En fait le fait de pouvoir avoir tout ça, moi ce que j'ai pas compris, et des fois je me dis mais attends c'est pas possible, tu viens de lui faire 10 saves, t'avais 4 tirs, arrête. Et c'est pour ça qu'à la fin j'expliquais, je justifiais en disant non mais là il avait un combi plasma, tu vois, c'est à mon avis super agréable à jouer, parce que même quand t'as peu d'unités, entre les marques et les stratas, t'as énormément de latitude de jeu avec les pactes aussi.
En fait, aujourd'hui, très clairement, c'est une armée, c'est l'armée reine du MSU, puisqu'on l'a vu, chaque unité, même petite, on a vu 3 motos. Finalement, la capacité de tir qui est ultra létale. Et toute l'armée est comme ça, parce qu'on n'a pas vu, mais c'est vrai que si on joue les Warp Talons, c'est pareil, au corps à corps, ils sont très forts. Les packs de cultistes, j'en ai qu'un, mais si on commence à le doubler, c'est très dur à tuer. Puis on l'a vu, quand ça claque l'habilité qui te permet de advance et charge, plus 1 pour toucher, plus 1 pour blesser, c'est l'enfer. Donc c'est vrai que c'est une armée qui aujourd'hui est très très forte, qui est vraiment le vrai glace canon. C'est un peu ce qu'on avait dit quand l'index était sorti en disant on est reste du Marines, on meurt, mais à côté de ça, on a la létalité qui est très forte. Et finalement, aujourd'hui, avec le coup en point qu'on a dans l'index, on le ressent vraiment puisque chaque unité est vraiment entre guillemets très forte, voire peut-être trop létale par rapport à son coup en point. Et c'est ce qui fait que quand on joue vraiment à MSU, c'est-à-dire des multiple small units, plein de petites unités, on est vraiment au-dessus du lot parce que finalement, 2 unités ou 3 figurines en termes de létalité, c'est tellement fort que... Mais il faut quand même avouer, et c'était la question, est-ce que c'est plaisant à jouer? C'est ultra plaisant parce qu'en fait, sur tous les match-ups, on a toujours une solution. On est très nerveux, on peut faire beaucoup de choses, on peut prendre la table, on est très létal, même un Chaos Lord à lui seul, on l'a vu, il arrive, il dépop tout. Donc c'est vraiment rigolo à jouer. Maintenant, c'est peut-être un peu trop fort aujourd'hui. En tout cas, un grand merci à vous deux justement d'être venus jouer vos armées de cœur. Je sais aussi que vous êtes 2 joueurs Blood Angel, donc t'as peut-être envie d'ailleurs que t'as envie de tester des trucs en SM, en Blood. Blood, j'aime bien. Alors moi, en plus, il s'avère que j'ai 3 Redemptors déjà. Je savais pas que ça allait être aussi fort maintenant, donc non, c'est cool. Un peintre. La peinte, le fluff. D'ailleurs, vous moquez, mais les deux là sur le fluff, là, les Martes, c'est qui? Merci. Un fluff avant tout. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai que le Blood Angel, j'aime beaucoup. Après, je suis limité aussi par ma gamme de figurines, sachant que moi, je préfère jouer que du Primaris. Donc, à voir, mais pourquoi pas revenir avec le Blood Angel, avec ce que j'ai, puis voir ce qu'on peut faire, parce que quand même, il m'a montré que, mine de rien, ça en a encore sous le capot, donc c'est très sympa. Et au moins, quand tu joues un Imperium, tu te fais pas uriner dessus, quoi. Bah, Space Marine du Chaos, en fait, le problème, c'est qu'on veut le faire, mais t'as pas le temps. Tu t'as pas le temps de lever la jambe. Oui, je choper la ch'touille. En tout cas, on espère clairement que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si les amis voulaient supporter French MCU avec tous ces petits rapports de bataille, eh ben, n'hésitez pas à aller nous aider sur Tipeee, le lien sera en description. Et nous, on vous dit à plus les Wargamers.